Voilà, voilà, bonsoir, bonsoir à ceux qui sont connectés et merci d'avoir répondu présent à ce direct hebdomadaire, le direct que nous faisons maintenant tous les dimanches à partir de 19 heures sur notre page. Bon, voilà, aujourd'hui on commence avec quelques minutes de retard, c'est à cause de la connexion Internet. Avant de commencer, j'aimerais vraiment encore vous inviter tous à bien vouloir, si vous voulez bien partager le direct pour qu'il y ait le maximum de personnes possible à regarder ce direct très très capital. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de notre combat. Nous allons parler de notre combat, de l'association Les Enfants Monique, les Fous de Cœur. Quel est le combat que nous menons et qu'est-ce que nous visons en menant ce combat? Il y a beaucoup de personnes qui nous écrivent sur la page pour interpréter malheureusement d'une très mauvaise des manières le combat que nous menons. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'éclairer les gens sur le combat qui est le nôtre. Ce soir, je serai avec Hervé, qui est un membre de notre organisation. Et voilà, et il y a Claude aussi, je vois que Claude est en ligne, mais Claude, si tu as du temps, n'hésite pas d'intervenir pour donner un coup de main dans le direct. Bon, aujourd'hui, on va parler de notre combat. Avant de commencer, je tiens à dire quelque chose de très capital, c'est très important et il faut que ce soit clair pour tout le monde. Notre association, Les Enfants Monique, les Fous de Cœur, c'est une association apolitique. Nous ne faisons pas de la politique. C'est une association purement humanitaire. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui nous prêtent des intentions politiques. Notre association n'a pas de religion. Nous ne travaillons pas contre une religion ou pour une religion. Notre association ne travaille pas contre un parti politique ou pour un parti politique. Notre association ne travaille pas contre une ethnie ou pour une ethnie. Notre combat, c'est pour une seule chose, la dignité humaine. L'être humain au cœur de la société. C'est ça notre combat. Et aujourd'hui, on va essayer de vous le démontrer. Et on va apporter notre parti politique, c'est le bon cœur. Notre religion, c'est le bon cœur. Notre ethnie, c'est le bon cœur. Notre village, c'est le bon cœur. Nous voulons que le peuple, nous nous battons pour la dignité humaine, pour le repère moral et pour le bon cœur. Nous pensons que dans notre société, un ministre qui a détourné énormément d'argent, si on l'arrête et on le met en prison, il doit perdre sa liberté, mais il ne doit jamais perdre sa dignité. Nous pensons que le voleur qu'on arrête dans la rue parce qu'il a arraché un portefeuille, ce voleur-là va perdre sa liberté, mais il ne doit jamais perdre sa dignité. Nous pensons que une femme qui arrive dans un hôpital pour donner la vie doit le faire dans des conditions dignes. Nous pensons qu'un homme qu'on a tué dans un village, on ne peut pas l'attacher sur une moto et rouler avec cet homme-là. Parce que même mort, il mérite de la dignité. Notre combat, c'est pour la dignité humaine. Et avant de décider d'entreprendre ce combat, nous avons pris le temps de réfléchir énormément avant de nous lancer dans ce combat. Parce qu'on a regardé où se trouve le problème dans notre société. Notre combat, donc, c'est celui de la dignité humaine. Tout homme mérite d'être traité avec dignité et humanisme. Il y a des gens qui nous prêtent des mauvaises intentions parce qu'on essaye de dénoncer des choses qui se passent dans notre société. Par exemple, un policier qui décide de tirer sur un homme et lui dit, après l'avoir paralysé, « Lève-toi et marche ». Vous ne pouvez pas regarder ça et garder le silence. À tous les Africains, surtout ceux de la diaspora, qui ont la chance de vivre dans des pays où on respecte l'être humain en tant qu'un homme. Vous qui regardez dans votre pays, on tire sur un homme, on le paralyse et on lui dit « Lève-toi et marche ». Quand vous regardez ça, vous ne faites rien, alors vous êtes complice. À tous les Africains, surtout de la diaspora,
qui regardent dans leur pays des bébés de 2 ans qu'on traîne dans le dos de leur mère et on pas tirer sur eux, si vous ne dites rien, vous restez silencieux, alors vous êtes complice. À tous les Africains, surtout de la diaspora, qui regardent dans leur pays un voleur qu'on brûle dans la rue, simplement parce qu'il a arraché un portefeuille. Vous ne dites rien, vous êtes complice. Et c'est ça notre combat. Quel qu'en soit du côté où vient le non-respect de la dignité humaine, nous condamnons. Et nous pensons que pour reconstruire cette dignité humaine, il faut retourner à l'origine même de la vie. C'est pour cela que nous nous battons pour que la femme qui doit donner la vie puisse donner la vie dans des conditions dignes et dans des conditions humaines. Nous avons pensé que c'est fini l'époque où on ne tire pas les leçons de notre histoire. Nous avons pensé que c'est fini l'époque où on ne tire pas les leçons du passé. Après le drame de Monique Komatekel, nous avons décidé d'immortaliser sa mémoire. Nous avons décidé de donner un sens à sa mort. Nous avons décidé d'honorer sa mémoire. Nous avons décidé que la mort de cette femme-là puisse profiter à d'autres femmes dans notre société. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui nous écrivent pour nous dire « Laissez cette femme-là reposer en paix ». Oui, ce que ces gens-là souhaitent, c'est qu'on ne parle plus jamais d'elle et qu'on l'oublie, comme on a déjà oublié toutes les victimes du drame des Eka. Nous avons décidé d'en tirer des leçons. Et c'est pour cela que nous nous battons. Pour la femme. Parce que la dignité humaine d'un peuple commence à sa naissance. Par là où la vie commence. Si on laisse mourir une femme à l'hôpital qui veut donner la vie, ça veut dire que la vie du bébé qui va naître n'a aucun sens. Et c'est pour cela que cet enfant-là, quand il va naître, on peut le brûler dans la rue, on peut le vendre en Libye, on peut tout faire de cet enfant-là parce que sa vie n'a aucune importance. Bon, c'est ça notre combat. Et nous continuons à dire à ceux qui nous suivent que ce n'est pas parce qu'on attend un intérêt que nous menons ce combat. En menant ce combat, nous voulons remettre à notre peuple ce que nous-mêmes nous avons reçu de l'extérieur. Vous allez écouter aujourd'hui des témoignages. Je ne sais pas si Hervé est déjà là. S'il te plaît, je vois qu'il y a... c'est Loris ou Nadine qui est là. Nadine, s'il te plaît, envoie un message à Hervé. Tu lui dis que je l'attends pour qu'il intervienne dans le direct. Donc, je vais activer déjà la caméra. Pardon, j'avais oublié de le faire. Voilà. C'est fait. Voilà. Bon. Ok, c'est bon. Et aujourd'hui, nous allons aussi profiter pour répondre à une de nos compatriotes qui nous a écrit sur notre page Facebook pour nous dire qu'elle nous a présenté le cas d'une femme enceinte à Tchang et que nous n'avons pas réagi par rapport à ce cas-là. On lui a déjà répondu par message sur la page, mais encore aujourd'hui dans le direct, nous allons lui répondre. Je tiens d'abord à rassurer tous ceux qui nous écoutent. L'association Les Enfants Monique le Fou de Cœur est composée de... Nous étions 17 et maintenant nous sommes près de 24. 24 Africains de la diaspora qui habitent dans 6 pays différents et pour la plupart ne se sont jamais rencontrés. C'est nous qui administrons cette association. Nous voulons passer un message à notre peuple. Si nous mourons individuellement, si les peuples meurent individuellement, les pauvres meurent individuellement, c'est parce que nous manquons de solidarité. C'est parce que nous ne sommes pas assez solidaires. L'État peut continuer à évacuer les riches. Mais si les pauvres sont solidaires, aucun pauvre ne doit perdre la vie. C'est ce que nous visons faire comprendre aux gens. On peut laisser nos États continuer à évacuer les grands joueurs de football qui ont gagné beaucoup d'argent. Mais si nous sommes solidaires nous-mêmes, nous pouvons nous sauver nous-mêmes. Voilà, il y a Eve qui arrive. Nous pouvons nous sauver nous-mêmes. Pourquoi je le dis? Regardez la jeune fille Germaine. Elle n'avait même pas où dormir. Chez elle, elle dormait sur un matelas de 30 cm. Mais grâce à notre combat, du même 30 cm, sur un matelas de 30 mm. Mais grâce à notre combat, elle a pu accoucher dans des conditions dignes.
Regardez notre artiste Lisa T. Regardez dans quelles conditions elle est morte. Une grande artiste qui meurt par manque de soins. Pourtant, des artistes auraient pu organiser un seul concert et lui sauver la vie. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'on n'est pas assez organisé. C'est tout. Mais si on était organisé, les artistes organiseraient un concert et ils sauveraient la vie à Lisa T. Ça veut dire que demain, dans 20 ans, un autre artiste en fin de carrière comme elle sera malade. Il n'y aura aucune structure pour l'aider. Et il va aussi mourir. Mais pourtant, les artistes peuvent s'organiser, organiser un concert et sauver une artiste malade. Mais pourquoi ça doit aussi être difficile d'organiser le concert? Parce que le peuple a été tellement abusé qu'on a perdu confiance. Tous ceux qui essayent d'entreprendre, la plupart de ceux qui essaient d'entreprendre des initiatives citoyennes comme la nôtre, cherchent plutôt à en tirer profit, à vivre de la misère des autres. Et ça a détruit, ça a décrédibilisé toutes les associations citoyennes dans notre pays. Bonsoir à Flore, bonsoir à Nadine, qui est l'une de nos membres qui est au Canada et qui suit le direct en ce moment. Je vous invite encore, s'il vous plaît, partagez le direct. Envoyez le maximum de cœur pour deux raisons. Rien qu'en cliquant sur le partage, vous pouvez sauver une vie. Vous faites que l'information arrive à une personne. J'ai regardé tout à l'heure sur les réseaux sociaux les images d'un fou dans notre pays, d'un malade mental, qui a été filmé et qui a été partagé plus de 1000 fois sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que nous appelons le repère moral. Comment peut-on filmer un malade mental et partager des millions de fois sur les réseaux sociaux? Pourtant, entre-temps même, le plan Monique que nous avons mis sur pied et qui sauvait des vies, on dit aux gens, partageons le plan Monique. Mais des gens ne partagent pas. Notre association existe depuis maintenant 2 ans et demi. Sur notre page, nous avons 3000 personnes qui nous suivent. Rien que 3000 personnes qui nous suivent. Mais pourtant, quand il s'agit de faire la grosse bêtise, tout de suite, notre peuple est rassemblé autour. Le drame de Monique a été partagé des millions de fois. Le plan Monique, un protocole de suivi, d'accompagnement et de prise en charge gratuitement de toute femme enceinte en difficulté financière, n'a pas le même succès. C'est pour cela que je vous invite encore, partagez nos directs, partagez les publications sur notre page, pour permettre aux gens de connaître l'existence de notre association. Ce n'est que comme ça que vous pouvez aussi contribuer à faire grandir le combat. Nous manquons tellement de solidarité et c'est pour ça que nous mourons. Des fois, nous manquons même simplement d'organisation. Regardez le cas de notre sœur Germaine. Après le reportage d'Equinox Télévision, il y a plusieurs personnes qui ont apporté des dons chez Germaine. Mais comme nous ne sommes pas organisés, il y a des gens qui ont apporté du lait en liquide et tout, du lait concentré. C'est une bonne générosité, mais puisqu'on n'est pas organisé, ce lait en liquide qu'on lui a apporté peut finir même par la tuer. Pourquoi? Parce que on a vu, Germaine n'a même pas de lumière chez elle. Bon, elle n'a pas un frigo. Une boîte de lait en liquide, dès qu'on l'ouvre, il faut conserver ça au frais. Donc, quand ils vont ouvrir une bouteille de lait en liquide, ils ne vont pas consommer ça en 2 jours ou en 3 jours. Bon, ils vont consommer ça en peut-être 5 jours ou une semaine. Et puisque ce n'est pas bien conservé, qu'est-ce qui va se passer? Ce lait-là risque plutôt leur poser des problèmes. Pourquoi? Parce que les gens ont perdu confiance. Si on avait organisé notre soutien, on a dit, bon voilà, on va concentrer le soutien quelque part. On devait évaluer qu'est-ce qui est bon pour elle. De quoi a-t-elle vraiment besoin? Et acheter ce qu'elle a besoin. Et s'il y a même un surplus, on regarde des cas similaires comme elle et on dirige ça vers ces cas-là. Voilà ce qu'on aurait pu faire. Bon, je ne dis pas que la générosité est mauvaise. On a bien fait d'être solidaire, mais si on était structuré, on l'aurait aidé de la manière de façon et de la façon la plus efficace. Merci à Anne Fégonde qui dit qu'elle aime le concept. Oui, Anne, en fait, le concept n'est pas un miracle. Non, c'est parce que nous, on vit ici en Europe et on sait que ça fonctionne en Europe. Et c'est pour ça qu'on essaye d'amener ce concept-là chez nous en Afrique. Quand vous regardez les Parisiens, on va dire les Benguis, les Africains de mai, quand ils rentrent au pays, qu'est-ce qu'ils font?
parlent comme des blancs. Voilà, parce qu'ils ont copié chez le blanc à parler comme le blanc. Quand vous regardez les routes chez nous, nos dirigeants, les ministres, ils sont venus en Europe, ils ont vu les dos d'âne, ils sont partis reproduire ça pour ralentir le trafic. Même s'ils ont reproduit ça de manière archaïque, parce qu'aujourd'hui, ces dos d'âne-là sont plus dangereux. Un dos d'âne, c'est prévu pour ralentir le trafic et non pour rendre dangereux la vie d'un automobiliste qui arrive là-dessus par surprise. Donc, ils ont essayé de reproduire ça. Nous, ce qu'on essaie de reproduire, c'est ce que nous avons vu ici. Parce que moi qui vous parle, je suis arrivé dans ce pays, justement, j'avais les genoux à terre. Et c'est grâce aux associations citoyennes que j'ai pu me relever et me reconstruire. Et c'est ça que nous, on veut donner à nos frères sur le continent. Nous ne pouvons pas prendre ça et garder ça pour nous. Le président Paul Biya a dit, ne soyez pas des followers passifs, soyez des followers actifs. Donc, n'utilisons pas les réseaux sociaux pour montrer seulement comment on est en vacances, ou bien pour montrer seulement comment le fou est en train de marcher, ou bien pour montrer seulement comment on est en train de casser une ambassade, ou bien pour montrer seulement comment on est en train de brûler un voleur dans la rue. Utilisons ces réseaux sociaux-là aussi pour sensibiliser notre population et fédérer autour d'un combat. Voilà à quoi les réseaux sociaux peuvent servir. Le président Maurice Kamto a dit, en citant un auteur, que quand on a pour seul outil qu'un marteau, quand quelqu'un a pour seul outil qu'un marteau, pour lui, tout devient un clou. Il y a des gens qui nous accusent de nous cacher derrière un parti politique pour agir. Pourtant, les enfants moyens les fous de cœur, c'est une association de tout le monde. Vous êtes Sardina, vous avez la valeur humaine, votre place est parmi nous. Vous êtes Tontina, vous avez la valeur humaine, votre place est parmi nous. Vous êtes patriote, vous avez la valeur humaine, vous avez du respect pour la dignité humaine, votre place est parmi nous. Dans notre association, il y a des gens de toutes les ethnies, il y a des personnes de tout parti politique. Mais nous, ce qu'on fait, c'est la dignité humaine. On parle tous de la même chose. Il y a des chrétiens chez nous, il y a des animistes chez nous, dont on ne regarde pas. Il y a une seule chose qui nous unit, c'est la valeur de la dignité humaine. Hervé, s'il te plaît, est-ce que tu peux déjà envoyer la note pour la demande pour que je te prenne dans le direct, s'il te plaît. Donc, voilà. Et très bon comme ça. Merci beaucoup à Brice. Brice, partagez, parlez de nous autour de vous. Pourquoi? Parce que nous, on aimerait avoir, c'est triste hein, de le dire, nous, on aimerait avoir plus de demandes de femmes enceintes que de moyens. Mais c'est l'inverse qui est en train de se passer. Nous avons plus de moyens que de femmes à prendre en charge. C'est malheureux. On aimerait être débordé de cas, mais c'est l'inverse. On a d'argent en caisse, mais on ne trouve pas les femmes enceintes en difficulté. Pourtant, il en existe. Dans votre entourage, à côté de vous. Moi, j'étais hier à une veillée, à la veillée d'un compatriote qui a perdu son papa au Cameroun. Il y a une chose qui m'a marqué. Tous ceux qui me voyaient à la veillée disaient oui, nous on voit sur les réseaux sociaux ce que vous faites, c'est très bien. Mais la question que je pose à ces gens-là, parce qu'ils sont mes amis sur Facebook, c'est pourquoi vous ne partagez pas? Vous suivez ce qu'on fait, c'est bien. Mais pourquoi vous ne partagez pas alors? En partageant, ça peut sauver des vies. Mais on ne partage pas. On bloque l'information. C'est-à-dire, on a le tuyau, le réseau pour go en bain. Mais on ne veut pas go avec des gens, on veut go seul. On cache le réseau pour nous seuls. On cache le réseau pour nous seuls. Ce que je dis là, c'est un témoignage. Heureusement, il y a des gens qui agissent parce que hier à la veillée, je vous le disais, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, attention les gars, je suis dans le direct là. Donc, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, écoute, on a vu ce que vous faites, c'est très bien ce que vous faites. Il a retiré de sa poche, il a dit, tenez, tiens, voilà 50 € pour l'association. Et à la même seconde, je lui ai dit, bon voilà, attends, j'ai pris les 50 € en espèces et j'ai pris mon téléphone, j'ai dit, attends, je fais le virement dans le compte de l'association et je mets ton nom en communication. Parce que nous, on évite, on ne souhaite pas avoir des mains en main, non. Nous, on évite ça parce qu'on va avoir des traces de tout ce que nous recevons. Donc, voilà. Maintenant, il y a l'une de nos compatriotes, Rodi, est-ce que tu peux nous rappeler le nom de celle-là qui nous a écrit pour dire qu'elle nous a présenté un cas à Tchang et qu'on n'a pas pris le cas en charge?
Je tiens à rappeler à tous ceux qui nous écrivent sur la page Facebook, à notre compatriote là que vous nous avez écrit, c'était en juin ou en juillet 2018, pour nous présenter le cas d'une fille enceinte à Tian. Vous nous avez donné, on vous a écrit pour demander le numéro de la personne, vous nous avez communiqué un numéro. Mais la fille en question, le numéro n'était pas son numéro. Bon, vous nous avez donné le numéro d'une voisine à elle. Et on a essayé d'entrer en contact avec la personne qui nous a dit ne pas connaître la fille. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que les membres de notre association sont des personnes qui ont une vie bien pleine. C'est-à-dire, il y a la vie professionnelle, il y a la vie familiale, et en plus de ça, il y a la vie associative. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On profite de nos temps de pause au travail, ou bien quand on a fini notre travail, on rentre à la maison, on consacre encore 1 heure ou 2 heures de temps pour les actions de l'association. Il y a des gens qui nous écrivent et qui ne partent pas directement au but. Des gens écrivent, parfois ils disent bonjour. Il faut venir répondre au bonjour. Et après, quand vous répondez bonjour, ils vous disent ah, mais j'ai un cas à tel endroit, vous voulez vous présenter. S'il vous plaît, quand vous écrivez, résumez la situation. Parce que quand vous écrivez, il y a un message que vous écrivez. Mais sachez que, comme vous écrivez comme ça, il y a 40, 50, 60 personnes qui écrivent. Et nous avons juste 4 personnes qui administrent la page, qui peuvent lire et vous répondre. Bon, voilà, bravo, bravo aux enfants de Monique. Merci beaucoup. Mais pourquoi nous on fait des directs? Parce qu'il faut dire ça aux gens. Nous ne faisons pas les directs seulement pour parler de ce que nous faisons. Nous faisons des directs pour inciter le peuple à faire de même. Il y a plusieurs personnes qui nous écrivent pour demander le numéro de la mère de Monique. Le numéro de la mère de Monique. Oui, merci Rodi, c'est Erna. Oui, j'étais en train de répondre à Erna. Je reviens sur la réponse de Erna tout à l'heure. Il y a des gens qui nous écrivent pour demander donnez-nous le numéro de la mère de Monique. Donnez-nous le numéro de la maman de Germaine. Donnez-nous, les gens organisent même des cagnottes pour Monique. D'autres organisent la cagnotte pour la maman, pour Germaine. Notre but n'est pas de se concentrer sur la même personne. Hervé, j'attends ta demande, ça n'arrive pas. Envoie la demande, Hervé, s'il te plaît. Envoie la demande, Hervé, s'il te plaît. Notre but, c'est quoi? Dis aux gens que nous nous battons pour immortaliser la mémoire de Monique. Ce n'est pas les seuls drames. Il y a plusieurs drames MC au Cameroun. Pourquoi des gens parlent de Monique aujourd'hui? Tout le monde parle de Monique. On parle de Monique simplement parce que depuis 2 ans et demi, nous nous battons pour qu'elle ne soit pas oubliée. Nous nous battons pour que la société tire des leçons de son drame. Hervé, je ne sais pas comment faire pour te prendre, mais j'appuie là. Hervé, envoie la demande s'il te plaît. Hervé, envoie la demande s'il te plaît. Bon, nous nous battons depuis 2 ans pour que le drame de Monique ne soit pas oublié. Voilà. Je vais prendre Hervé d'abord. Hein. J'essaie d'abord de prendre Hervé. Voilà. Je prends Hervé. On va revenir sur le sujet. Je prends Hervé. Hein. Hervé, c'est en train à jouer. Ah, voilà. Voilà. Bonsoir. Bonsoir Jules, bonsoir tout le monde. Là, tu m'entends? On m'entend? Ouais, je t'entends là, ouais. Très bien. Le volume est bon. Voilà. Donc, voilà. Et là, tu m'entends toujours bien, ça va? Oui, je t'entends bien, oui. Bon, j'espère que c'est le cas aussi pour Rodi et pour Joël qui sont connectés. Voilà. Avant que tu n'arrives, Hervé, j'étais en train de parler de notre combat. Je disais qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit sur la page pour nous demander et le numéro de Monique, et le numéro de sa mère, et le numéro de Germaine, et le numéro de la mère de Germaine. Et je disais que pourquoi tout le monde se focalise sur Monique aujourd'hui, c'est simplement parce que nous avons essayé de maintenir la flamme pour qu'elle ne soit pas oubliée. Et ce que nous visons en faisant les directs tout le temps, c'est pour dire aux gens que mais engagez-vous dans d'autres combats aussi, tu vois? Tout à fait. Non, non, mais c'est exactement ça. Hein. Tu sais très bien que je souscris à cette vision des choses. Le fait que nous faisons les directs tous les dimanches, ce n'est pas parce que nous n'avons rien à faire. Non, certainement pas. On a tellement de choses à faire. On a beaucoup, beaucoup de choses à faire même d'ailleurs.
Mais nous le faisons parce que nous estimons que le combat que nous menons mérite d'être connu et su par tout le monde. Nous estimons que les gens doivent savoir ce que nous faisons. Nous estimons qu'on ne peut pas laisser la toile, parce que la toile, c'est un grand boulevard. On ne peut pas laisser la toile seulement, entre guillemets, à des messages qui abrutissent seulement le peuple, en fait. Donc, voilà, c'est pour ça que nous essayons de faire en direct tous les dimanches, pour essayer d'occuper aussi cet espace-là, pour parler aux gens, aux Camerounais, aux Africains, des choses sérieuses, des choses pertinentes, des problèmes des problèmes de société qui nous incombent à tous. C'est pour ça que nous faisons des directs tous les jours, Jules, tous les dimanches. Ce n'est pas parce que nous n'avons rien à faire, non. Et c'est parce que nous voulons occuper cet espace-là. Nous voulons rappeler aux gens que c'est important. C'est important de Mais s'engager Aimé, dans les actions citoyennes. Oui, vas-y. j'ai une question à te poser parce qu'on en discute souvent, toi, on en parle souvent, toi et moi. Je dis que non, dans la Ok. situation, on ne peut pas prendre toute la situation de l'Afrique, on met ça sur la tête d'une personne. Le peuple a sa part de responsabilité. Pourquoi le peuple a sa part de responsabilité? Simplement parce que quand tu regardes le peuple, ce peuple est hors sujet aussi bien que ceux qui nous dirigent. Pour te prendre quelques exemples, nous Mhm. sommes dans Yaoundé. Il n'y a pas des écoles. Les enfants manquent d'écoles. Les enfants qu'on a scolarisés parce que l'école est à 7 kilomètres, il n'y a que l'école privée à côté. Mais l'État est en train de construire des stades pour le football. Le Oui. même peuple, la diaspora, quand tu regardes la diaspora, qui condamne les pagnes du 8 mars. Depuis des années, le 8 mars ici, c'est quoi? La diaspora elle-même est en train d'organiser en abondance des soirées. Quand tu regardes le Mhm. même peuple sur la toile, avec les réseaux sociaux, l'avènement des réseaux sociaux, nous, on utilise les réseaux sociaux pour rendre célèbres souvent des cancres de notre société. Tu vois un peu? Mais Mhm. pourquoi est-ce que quand on filme, j'ai vu un fou tout à l'heure qu'on a filmé, un malade mental, je ne vais pas dire fou, un malade mental qu'on a filmé, et on a mis sur les réseaux sociaux, en moins de 24 heures, ça a déjà près de 2000 partages. Mais pourquoi des actes aussi nuls ont plus de succès que des actes, que le plan Moni, par exemple, que des actions comme celles que nous portons? Oui, mais c'est la question. Pour moi, la réponse, elle est même, elle est très simple en fait. La différence que on a deux approches différentes. C'est que toi, tu penses que le peuple est responsable, alors que moi, je pense que c'est une victime. Le peuple est une victime. Il est victime d'un système. Il est victime de tous ces gens-là, de tous ces gens-là, de ce gang-là qui a pris le peuple en otage en fait. Justement, le peuple en otage, il ne se rend même pas compte. Il ne sait même, il est incapable de savoir ce qui est bien pour lui. Voilà, nous proposons quoi en fait? Nous proposons le plan Monique. Le plan Monique, c'est quoi? C'est un plan c'est un suivi en fait d'aide en fait aux femmes enceintes en difficulté que nous avons mis sur pied. On s'est appuyé sur quoi? Sur les recommandations du ministère de la Santé du Cameroun. On s'est appuyé sur les recommandations du ministère de l'Organisation mondiale de la Santé. On a essayé de trouver un équilibre entre tout ça et on a mis en place le plan Monique qui permet de venir en aide aux femmes enceintes en difficulté. Mais les Camerounais sont incapables de partager ces actions-là. Les Camerounais sont incapables de parler de ça, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont abrutis. Qu'est-ce qui les anime, en fait? Le divertissement. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu commences là maintenant à insulter Paul Biya, tu commences là maintenant à insulter Kamto, tu commences là maintenant à insulter Cabral Libi, ben voilà, tous ces gens-là vont venir t'écouter parce que c'est ce qui les intéresse, en fait. On se dirait que, par exemple, Facebook est une boîte de nuit. Non, nous ne sommes pas en boîte de nuit, justement, non. Nous sommes dans un espace public. Nous essayons, en tout cas nous, de demander aux Camerounais de se réveiller parce que pour moi, ce sont des victimes. Ils ont été embrigadés, ils sont en captivité dans un système qui les empêche même de réfléchir, qui les empêche de penser. Et c'est ça le problème du Cameroun. Les Camerounais ne pensent pas, ils ne pensent plus, ils ne réfléchissent pas, ils ne savent même pas ce qui est bien pour eux, ils ne savent pas ce qui est mauvais pour eux. C'est ça tout le problème du Camerounais, il est là. Par exemple, nous, voilà, ça fait 2 ans et demi que nous existons. Nous faisons des actions, nous agissons, faisons des trucs. Les preuves sont là. Les preuves, les faits sont là. Mais malgré ça, il y a des gens qui remettent encore en cause notre sincérité. Moi, je ne me suis jamais présenté ici. Voilà, moi, je suis pharmacien. Je ne m'en vante pas. Mais ça veut, c'est pas que je suis pas un gars qui a raté sa vie en Europe ou je ne sais pas trop quoi, qui n'a rien à faire de sa vie. Non, j'ai jamais le temps. Je suis à côté de mon métier, donc de ma formation. Je suis un entrepreneur. Un entrepreneur, quelqu'un qui n'a quasi jamais le temps. Et ça, je ne m'en vante pas. Honnêtement, le temps, j'en ai jamais. Mais je prends quand même de ce temps que je n'en ai pas tous les dimanches pour venir expliquer aux Camerounais c'est quoi la dignité humaine, c'est quoi le repère moral, machin. Mais ça ne les intéresse pas. Oui, mais c'est normal parce que ils sont en captivité, Jules. Ce sont des victimes. On ne peut pas en vouloir à des victimes. On ne peut pas en vouloir à des victimes. Moi, ça, c'est mon postulat de départ, en fait. Les Camerounais sont des victimes.
Si, par exemple, là maintenant, tu commences à insulter Kamto, tu commences à insulter Capral Libi, tu commences à insulter Paul Biya, alors tu vas voir ton audience va augmenter en fait. Mais ce qui est important pour nous, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous intéresse en fait? C'est qu'à la fin de chaque direct, j'aimerais au moins qu'on ait convaincu au moins une personne. Une personne qui va partager notre combat. Une personne qui va te dire, ben voilà des personnes sérieuses. Voilà des Camerounais qui parlent des choses intéressantes. Voilà des Camerounais qui analysent les problèmes de notre société. Voilà des Camerounais qui ont Oui. envie que les choses changent. Mais qui changent de quelle manière? De manière beaucoup plus intelligente en fait, de manière beaucoup plus subtile, de manière morale. Parce que la première révolution qui doit avoir au Cameroun, c'est d'abord la révolution morale. La première révolution qu'il faudrait qu'il y ait au Cameroun, c'est une révolution morale, une révolution mentale, Jules. Si les gens ne savent même plus ce qui est bien pour eux, si les gens ne savent même plus ce qui est intéressant pour eux, c'est difficile de leur venir en aide. Comment tout à l'heure, avant que je n'arrive dans le direct, je t'ai écouté encore de dire que on a plus d'argent que des personnes à aider. Tu Rien que cette phrase-là, ça résume tout. Ça dit tout. Donc, ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que les Camerounais ont un problème. Ils ont un problème, certes, mais pourquoi ils ont ce problème? Parce qu'ils sont en captivité. Pourquoi ce sont des victimes? Donc, il y a un système qui a pris en otage les Camerounais, qui les empêche même de penser. Et moi, c'est ça qui, moi, me dérange, Jules. On a un problème moral au Cameroun. Regarde même, regarde à quel niveau on en est arrivé. Voilà un pays qui est censé être normal. On a pris un fou, ou du moins un malade mental, on l'a mis en garde à vue. Il était en prison. C'est parce que les gens l'ont cherché qu'on l'a libéré. Est-ce que c'est normal? Le commandant de brigade ou le commissaire de police qui a envoyé des gens aller arrêter ce fou, franchement, tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose de détraqué là-dedans quand même? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, ça ne va Eh pas. bien, je veux rebondir Oui. sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure parce que c'est important de dire ça à ceux qui nous écoutent. Que Mhm. tu l'as dit tout à l'heure, toi tu es un pharmacien, Révi, donc, et tu es Bien un sûr. entrepreneur. Il faut dire que l'association des enfants Mouni le Fou de Cœur est composée de toutes les personnes de la couche de la société. C'est-à-dire, ce n'est Bien pas une sûr. association des gens qui appartiennent à une tribu ou à une nation. C'est des Africains Non, de la diaspora. Et ce que nous avons en commun, c'est le bon cœur. Dans notre bien sûr. association, il y a des pharmaciens. Il y a dans notre association des médecins. Il y a dans notre association des chefs d'entreprise. Il y a des ingénieurs. Il y a des ouvriers, Hervé. Tu Des comprends? Mais il dentistes. faut faire comprendre aux gens que, justement, ce qui fait notre force, c'est la bonté du cœur. C'est-à-dire, on se sert du bon cœur pour agir. Ce n'est pas parce qu'on appartient à une classe sociale. On veut remettre l'humain au centre de tout parce que ce n'est pas parce qu'on appartient à une classe sociale que nous nous sommes réunis. C'est parce que Non, nous pas du nous tout. indignons tous ensemble de la situation et de la place de l'homme dans notre société. Et il faut que Non, l'être humain retrouve sa place dans la société. bien Et sûr. c'est ça le Bien sûr. cœur de notre combat. Bien sûr. Mais il n'y a pas que, il y a même pas que l'être humain, même la femme. Parce que le direct du week-end dernier, tu l'as fait avec les femmes de notre association. Pourquoi tu l'as fait? Parce que tu as voulu mettre en avant les femmes. Les femmes, ces femmes-là. Justement, c'était le 8 mars, la journée de la femme. Mais tu as profité de cela pour mettre en avant ces femmes-là avec qui nous travaillons au quotidien. Parce que toi et moi, on arrive là, on fait un direct où on explique un peu aux gens ce que nous faisons. Oui, ça a l'air simple, ça a l'air beau, machin. Non, mais derrière ça, il y a un travail énorme qui s'abat. Il y a un travail extraordinaire qui est fait et qui n'est pas seulement fait par toi et moi. Non, c'est fait par juste, aussi avec ces femmes-là avec qui nous travaillons. Donc, la semaine passée, tu as mis en avant ces femmes-là et j'étais très heureux que tu l'aies fait. Et justement, ça, c'est important. Nous, on remet l'être humain au centre de toutes nos préoccupations, mais aussi, on travaille de manière on le fait avec des femmes. Parce que Et dans la société profitons, camerounaise, il faut le reconnaître, profitons. la place de la femme n'est pas intéressante, elle n'est pas importante. La femme est mise à l'écart, la femme est marginalisée au Cameroun. Et justement, c'est pour ça qu'on était pour le boycott, par exemple, des pagnes du 8 mars. Parce que la femme camerounaise, elle n'est pas jugée à sa juste valeur. Et c'est très dommage. Et le week-end passé, dans le direct que tu as fait, tu as essayé de corriger ça. Et je t'en remercie d'ailleurs. Donc voilà. Mais profitons pour dire aux gens que le direct de dimanche, là, c'est comme une récréation chez nous, hein, Hervé. Il faut que les gens qui Mhm. nous suivent sachent que le travail, c'est en semaine. Tous les jours, on est en train de travailler dans les groupes WhatsApp
pour la prise en charge, il y a des gens qui s'occupent de la facture, il y a des gens qui s'occupent des contacts avec des femmes, il y a des gens qui s'occupent de la boîte mail. Il faut faire comprendre aux gens que non, c'est une structure. Nous, on fait le dire la semaine, la pause. Mais toute la semaine, ça travaille dans les groupes WhatsApp. Et des femmes que vous avez, qu'on a pris ici la semaine dernière, qu'on a écouté la semaine dernière, sont des femmes qui travaillent dans des commissions qui gèrent la structure de l'association. Il faut faire comprendre ça aux gens parce que quand vous envoyez l'argent, c'est bien beau, il y en a qui envoient de l'argent et tout, c'est bien beau, mais après, il faut une bonne Jules, comptabilité derrière. Jules, Jules, j'aimerais rebondir sur un commentaire en fait de Laurel Tobou qui dit que plus qu'une révolution morale, je dirais une révolution éthique. Tant que l'homme Cameroun ne pensera pas à son prochain, avant toute action, il n'y aura pas de changement. C'est une phrase que je partage entièrement. Tout à l'heure, avant son commentaire, il y a eu le commentaire de mon ami VP de Londres qui dit que je le fuis. Mais mon ami VP, je ne te fuis pas. Non, c'est juste qu'on n'a pas, on s'est loupé. Et j'aimerais que tu partages notre direct en fait sur les pages de ce entre guillemets Sadina, parce que nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas un parti politique en fait. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous ne nous battons pas pour Camto, nous ne nous battons pas pour Paul Biya, nous ne nous battons pas pour Gabal. Nous nous battons pour l'être humain. Et je pense que tous les autres composantes dont je viens de citer doivent se battre aussi pour la même raison, l'être humain. Et justement, nous voulons que vous partagez nos directs dans toutes vos pages afin que les Camerounais comprennent ce que nous faisons pour que justement, il y ait plus de personnes qui bénéficient de l'aide que nous espérons apporter à ces gens-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Jules, par rapport Je peux compléter au quelque chose commentaire là-dessus, Hervé. Oui. N'oublie pas la deuxième chose, je peux compléter quelque chose là-dessus parce qu'il y a Laurel Tobou qui dit, et ce changement doit commencer avec notre génération si nous voulons que nos enfants puissent évoluer dans un Cameroun sain. Justement, Mhm. Laurel, tu as parfaitement raison. Il y a Franck Fanon qui disait une chose, et ça, je vais répéter cette phrase de Franck Fanon. Il disait chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Le combat que nous avons commencé, nous en avons parfaitement conscience. Malgré notre dynamisme, malgré notre bonne volonté, nous savons qu'il y a très peu de choses, il y a très peu de chances que nous serons ceux-là qui vont aller au bout du combat. Mais nous voulons entamer le combat parce que ce n'est pas le combat d'un homme, ce n'est pas le combat d'une génération. Nous sommes en train de mettre les fondations pour que plus tard, nos jeunes frères ou nos enfants trouvent le chantier déjà démarré, qu'ils ne viennent pas tout recommencer à zéro. Et tu disais que notre combat, ce n'est pas pour les tontinas, ce n'est pas pour les sardinas, c'est pour tout homme noir. Regardons par exemple, Hervé, comment on avait traité l'autre, Gbagbo. Regarde comment le président Gbagbo a été traité quand il a été arrêté. Est-ce que sa dignité a été respectée? Jamais. Pourtant, les chefs d'État. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de ministres qui sont en prison au Cameroun. Mais est-ce qu'ils perdent de leur liberté ou en plus de leur liberté, ils perdent leur dignité? C'est ça qu'on dit. C'est ça le truc. C'est même toi, toi le policier qui prend une arme et tire dans le pied d'un enfant, d'un homme, et lui dit, lève-toi maintenant et marche. On dit au policier, non, tu ne peux pas faire ça. C'est inadmissible dans une société. Parce que tu n'as pas respecté la dignité de cet homme-là. Et même ce policier-là, si on l'arrête, notre combat sera le même. Parce que nous allons demander que ce policier-là, même arrêté, qu'il soit traité avec dignité. Parce que la dignité comme c'est Malcolm X qui disait ça, si on peut marcher sur l'homme noir en toute impunité, si on peut taper sur l'homme noir en toute impunité, c'est bien parce que les hommes noirs eux-mêmes se tapent dessus pour des bêtises. Et que le jour où l'homme noir respectera l'homme noir, plus personne ne marchera sur l'homme noir. C'est ça le problème. Bon, nous, on veut que le respect commence dans notre société par nous-mêmes. Oui, justement, j'aimerais faire un petit rappel à mon ami, justement, VP, qui était là tout à l'heure. C'est que le patriotisme, en fait, c'est bien beau de le chanter sur tous les toits. C'est très bien de dire qu'on aime sa patrie, on aime sa terre. Mais on ne peut pas aimer une terre, on ne peut pas aimer une patrie quand on n'aime même pas les personnes qui occupent cette terre-là et cette patrie. Je comprends. La première chose,
que les Camerounais doivent apprendre, ou les Africains de manière générale, c'est d'abord de s'aimer entre eux. Parenthèse, Oui. parenthèse. Rodi a répondu à Stéphane. Oui, Stéphane, c'est tous les dimanches à partir de 19h, heure de Bruxelles, heure de Paris, un direct live sur notre page. On a décidé de consacrer tous les dimanches à partir de 19h pour faire un direct. Parce que les réseaux Voilà. sociaux, c'est une révolution de notre époque et il faut bien l'utiliser. Et c'est le Il faut seul bien moyen que l'utiliser. nous avons. Parce que sinon, on parle à la télévision pour dire que parler du plan Monique, parler de nous pour qu'on sauve des vies. La télévision va nous dire, monsieur, vous avez combien à payer? Ils vont demander qu'on paye pour faire la publicité de l'association. Vous comprenez? Mais maintenant, si une femme meurt à l'hôpital, il y aura 5, 10 télévisions qui vont aller filmer gratuitement. Parce que là, ça fait le buzz. Et notre seul outil, c'est Internet. C'est pour ça qu'on me demande partagez, parce que vous-même, vous pouvez rendre célèbre le combat que nous avons entamé. Partagez, parce qu'on ne veut pas dépenser de l'argent pour le faire. Le rendez-vous, c'est tous les dimanches. Voilà. Donc, Vous pouvez continuer à dire. ce que j'essaie d'expliquer, c'est que on ne peut pas aimer une patrie sans toutefois aimer les personnes qui vivent dans cette patrie. Avant d'aller aimer une patrie, il faut d'abord que les Africains apprennent à s'aimer entre eux. Il faut que les Camerounais en particulier apprennent à s'aimer entre eux. Tu ne peux pas défendre la terre du Nord-Ouest si tu n'aimes même pas les habitants du Nord-Ouest. Ça n'a pas de sens. Ce que moi j'explique, c'est que nous sommes dans un contrat hautement patriotique dans la mesure où nous disons d'abord qu'il faut se battre d'abord pour les gens. Il faut d'abord se battre pour les êtres humains. Il faut que les combats que nous menons, il faudrait que l'être humain soit au centre de toutes nos préoccupations. Et à ce moment-là, une fois que nous avons compris cela, une fois que nous avons mis l'être humain au centre de tout et que on est tombé d'accord là-dessus, alors le reste ne va que suivre de manière logique. Tu comprends, Jules? Donc, c'est Ouais, je ça que moi comprends. j'essaie d'expliquer aux Camerounais. Il faut d'abord que les gens s'aiment. Il faut, tu as dit tout à l'heure que la chose qui nous anime, c'est le bon cœur. Jules, c'est le bon cœur. Ce que nous faisons, c'est parce que nous avons envie de venir en aide à nos compatriotes. Ce que nous faisons, c'est parce que nous voulons soutenir notre peuple. Ce que nous faisons, c'est parce que nous estimons que aujourd'hui, en 2019, il est indigne et ce n'est pas acceptable qu'il y ait des femmes qui meurent encore en essayant de donner la vie devant des hôpitaux. Nous disons non. Ce que nous faisons, en fait, c'est quoi? C'est que nous disons que les personnes comme Hervé, Germaine, disons oui, même que ce qu'on fait, on est en train de remettre ce que nous avons reçu. Je veux que tu racontes l'histoire de ton cousin qui a mhm. voyagé, qui est parti de l'Afrique par la route, qui a affronté la mer et qui est arrivé en Italie. Raconte-nous moi cette histoire-là, Hervé. Et ça c'est une histoire qui m'a quand même bouleversé dans ma vie. Voilà quelqu'un avec qui j'ai fait 5 ans. On ne s'est pas parlé. Il était en Algérie. Il essayait de traverser pour venir en Europe. On a fait 5 ans sans se parler parce que moi, je lui ai demandé de rentrer au Cameroun. Mais je n'avais pas essayé de comprendre pourquoi le gars, il voulait absolument voyager. Mais finalement, il a réussi à voyager. J'ai pris ma voiture, j'ai démarré, 1200 km. Je suis allé le retrouver à Marseille. On s'est vu. Nous avons discuté. Mais tu sais, ce qui m'a bouleversé le jour où je l'ai rencontré, remonté quand je suis arrivé, j'allais lui dire, mais comment tu peux prendre autant de risques? Ce n'est pas normal ce que tu fais. Il ne faut pas faut pas prendre ce genre de risque parce que ce n'est pas bon, parce que ce n'est pas normal et tout. Mais tu sais la phrase que le gars a sorti qui m'a bouleversé, c'est que le gars m'a dit ceci, mon frère, c'est quand je me suis retrouvé au milieu de l'océan et que la Croix-Rouge est venue nous chercher. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ma vie valait quelque chose. Donc voilà quelqu'un qui est né au Cameroun. Il a grandi jusqu'à la trentaine. Il ne savait même pas que sa vie valait quelque chose. Et c'est ça qui est important. Et c'est justement ça, ce genre de choses que nous voulons corriger. Nous voulons que tout Camerounais sache que sa vie est Hervé, importante. Tout je vais te Camerounais est prendre, important. je vais te prendre l'exemple de ma propre vie. Avant de continuer, je vais d'abord dire bonsoir à Céleste qui nous suit et qui nous suit depuis longtemps et qui est une membre sympathisante qui nous soutient. Bonsoir à toi, Céleste. Et l'initiative, et merci pour le soutien que tu nous apportes parce que il faut dire aux gens que plusieurs fois, nous avons eu envie même, on a failli être envahi par le découragement. Pourquoi? Parce que on y met du temps, on y met de l'argent, on y met de l'énergie, mais on trouve dans notre peuple des gens pour critiquer en plus ce que nous sommes en train de faire. Moi, je parlais avec un cousin, deux fois même dans la famille.
J'ai des gens dans ma famille qui combattent même ce que je suis en train de faire. Tu t'imagines, Hervé, ta famille, je dis, mais attends, ne me soutiens pas, ne fais rien, mais ne combat pas. Laisse-moi faire. Ah, ça ne va jamais aller nulle part. Oui, laisse qu'on fasse. On sauve une vie, c'est déjà une vie de sauver. Hervé, ce que tu viens de dire, moi, je veux faire un Chaque... témoignage ici, Hervé. Je veux faire un témoignage ici. Moi, Hervé, quand je suis arrivé dans ce pays-ci, j'avais les genoux à terre, Hervé. Ce sont des actions citoyennes, pas des actions citoyennes africaines, des actions citoyennes européennes qui m'ont aidé à m'en sortir, Hervé. Nous, on remet à notre peuple ce qu'on a reçu. Bien Il est entendu. inadmissible qu'on voit un enfant africain avec mal nourri, ou bien qui a des problèmes, qui souffre, et on ne voit que des autres qui viennent l'aider. La dignité humaine de notre peuple doit commencer par nous-mêmes. Regarde Hervé quand on a arrêté Kamto au Cameroun. Ses avocats ont mis du temps sans pouvoir entrer en contact avec lui. Mais dès que le Français est arrivé le même jour, il a vu ses clients, il a vu le procureur, il a vu tout le monde. Pourquoi? Parce que notre peuple, on ne se respecte pas nous-mêmes. On ne se Impossible. respecte pas nous-mêmes. Ce n'est pas parce que les gens ne connaissent pas la valeur de ce qu'on fait que l'on qu'on fait n'a pas N'a pas de n'a pas valeur. de valeur. Ah oui, Céleste, en fait, je voulais seulement faire comprendre que vous, quand on est prêt, quand on arrive même à la porte, au seuil du découragement, il y a toujours un message, le vôtre. Il y a toujours un soutien qui arrive. Hier, j'étais à une veillée. Quelqu'un m'appelle, viens, il sort 50 euros, tiens, c'est pour l'association. Et j'ai pris ça, j'ai reviré sur le compte de l'association devant lui, Hervé, parce qu'il faut dire aux gens que nous, on fonctionne en parfaite transparence et que tous les membres de l'association ont le regard sur la caisse. Il faut que les gens comprennent ça. Oui, tout à fait. Et que justement, nous avons des frais de fonctionnement qui tournent autour de 2%. Donc, on n'a pas voulu faire de fonctionner de la même manière que les ONG classiques, où quand les gens donnent, quelqu'un fait par exemple un don de 10 euros, il n'y a que 20 centimes qui arrivent chez la personne qui est censée bénéficier de cette aide-là. Et les 9,80 € restants sont utilisés pour les frais de fonctionnement. Non. Nous avons essayé de résoudre ce genre de problème en créant un système où les frais de fonctionnement tournent autour de 0 €, de 2% de notre budget de manière générale. Et je trouve que c'est assez louable, c'est assez important, c'est assez extraordinaire et c'est difficile de trouver mieux que ça. Mais, Jules, moi, ce que j'aimerais quand même rappeler aux Camerounais, c'est que il est important que les Camerounais apprennent à se respecter les uns les autres et surtout à respecter l'être humain. Parce que l'être humain, c'est justement C'est un problème de le, Camerounais ou bien c'est un problème africain, Hervé, parce que tu utilises c'est un le terme problème africain. africain. Non, c'est un problème africain. C'est un problème africain. C'est un problème africain. Mais la différence, que les autres pays d'Afrique ont plus d'avance quand même que les Camerounais. Nous avons pris du retard. Nous sommes en retard par rapport aux autres pays africains, Jules. Il n'y a pas un pays en Afrique où il y a autant, il y a plus de difficultés à manifester qu'au Cameroun. Je te prends, il y a quelqu'un qui a mis juste un commentaire là, en Algérie, il y a eu des manifestations et les policiers n'ont jamais tiré sur personne. Ça, c'est un problème camerounais, Jules. Franchement, il n'y a pas eu, moi, je ne connais pas un autre pays, en tout cas ici actuellement, en Afrique, où un opposant a contesté sa victoire, à tort ou à raison. Je ne veux pas savoir, je ne rentre pas dedans, moi, je ne veux pas savoir qui a gagné ou pas, à tort ou à raison. Il y a quelqu'un qui a contesté la victoire de l'autre et, et que lors d'une manifestation, on s'est retrouvé en train de tirer sur les autres. Il n'y a qu'au Cameroun. Donc, pour dire quoi? Pour dire justement que nous avons un problème de moralité, nous avons un problème on a un problème avec les personnes et on s'accroche plus sur les concepts, les slogans. Oh, ma patrie a fait ceci, machin ci, machin là. Non, ça, c'est des slogans qui sont creux pour moi. Ce qui est important, c'est l'être humain. Qu'est-ce que nous faisons pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens? Qu'est-ce que je peux faire? Quels sont les actes que moi je pose qui vont permettre à mes concitoyens de mieux vivre demain? Et le tout premier direct que j'avais fait où on développait le concept de dignité humaine et tout le reste, l'une Et, des de- et choses du qu'on avait repère, et du repère moral, parce que Hervé, c'est parce qu'on a fait, perdu dans notre société le dignité, repère dignité moral. humaine et repère moral, justement. L'une des choses qu'on avait mis en avant ce jour-là, c'était quoi en fait? C'était le fait que lorsque un ministre détourne, en fait, vivre dignement en 2019, c'était quoi? On avait défini ce que c'était.
c'était de bénéficier d'un certain nombre de choses, avoir de l'eau potable, avoir accès à l'électricité, Merci de avoir accès à partager le direct Bertie le Camille, s'il te plaît. avoir accès à... Salut Bertie. Donc, des choses qu'on avait mis en avant ce jour-là, en fait, justement, c'était quoi? C'était le fait que vivre dignement, c'était justement avoir accès, par exemple, à l'eau potable, avoir accès à l'électricité, avoir accès à l'éducation, avoir accès à des soins de santé. Maintenant, à l'inverse, en fait, quand tu as un ministre qui détourne de l'argent qui est destiné à donner de l'eau potable à sa population, quand tu as un ministre qui détourne de l'argent qui est destiné à donner des infrastructures scolaires à sa population, quand tu as des ministres qui détournent de l'argent qui sont censés donner des infrastructures de santé à sa population, ces ministres-là, en fait, sont en train de retirer à ce peuple-là leur dignité. Et Oui, justement, mais Hervé, une question. Je pense que le peuple a sa part de responsabilité. Je vais te dire pourquoi. Il y a dis-moi. plusieurs femmes qui nous écrivent sur la page Facebook pour se présenter et être aidées. Mais le problème, c'est que de fois, on parcourt leur profil. Mais tu parcours le profil d'une femme qui demande de l'aide. On l'aide, bien sûr, mais on se rend compte qu'elle n'a même pas partagé nos actions. Et quand tu poses Mhm. la question à toutes ces femmes-là, mais pourquoi vous voyez que c'est bien et que ça peut vous aider? Pourquoi vous ne pensez pas simplement à partager pour que l'information parte et que les autres puissent en profiter? Pour que les autres puissent en profiter et rêver. Pourquoi le peuple en ce moment-là, et quand des femmes nous écrivent, il y a des femmes qu'on prend en charge, on s'en va sur leur profil, tu regardes qu'est-ce qu'elles ont partagé, une blague, un drame, plusieurs drames, mais tu parcours toute la page et n'ont pas partagé les publications de l'association des enfants des fous de cœur, une publication qui est en train, une association qui est en train de leur venir en aide. Hervé, Mhm. je te fais un témoignage. J'ai parlé de vive voix avec un journaliste qui était sur le terrain quand Monique Koumaté est morte, qui a fait un Donc, reportage sur Monique Koumaté. Et ce journaliste lui dit, bon, voilà le plan Monique, s'il te plaît, parle et du merci plan de Monique. partager le direct. Et le journaliste dit quoi? Si tu veux que je parle du plan Monique, il faudra payer. Je lui dis, mais, et si une femme meurt à l'hôpital, tu iras filmer pour rien? Il me dit, ouais, je suis désolé, c'est comme ça que ça marche. Ça veut dire que l'information capitale qui doit sauver des vies, mais ce n'est pas Pobia qui demande aux journalistes de faire ça. Hein. L'information Mhm. capitale qui va sauver des vies, on veut que les gens payent pour qu'on en parle, mais maintenant, quand une vie tombe, on est prêt à aller filmer pour faire le buzz. Mais nous sommes déconnectés, Hervé. Le peuple a sa part de responsabilité. Est-ce que c'est Paul Biya qui demande aux journalistes de se comporter ainsi? Ce n'est pas que, non, là, je verrais la chose autrement. Ce n'est pas une histoire de que le peuple se comporte comme ça. Je suis d'accord avec toi, ce n'est pas normal. Mais à l'inverse, enfin, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut comprendre, c'est que le peuple qui se comporte comme ça a été conditionné de cette manière-là. On ne glorifie pas des personnes qui mettent en avant des actions morales. Si tu vas dans un pays, il y a des pays où les gens qui font des actions citoyennes comme celles que nous faisons sont glorifiés. Mais ce n'est pas le cas au Cameroun. Mais ce n'est pas la faute du peuple, c'est qu'on on l'a éduqué comme ça, on l'a habitué comme ça. Jamais, moi je te prends juste un exemple. Quel est l'humanitaire camerounais? Quel est le citoyen camerounais qui a été décoré pour ses actions citoyennes? Quel est le citoyen camerounais qui a été décoré pour son action humanitaire? Est-ce que tu en connais un seul? Un seul. Moi, je ne veux pas Jamais. deux. Voilà. Donc, c'est normal que les gens n'aient pas envie de comprennent même pas le sens du combat que nous menons. Ça, c'est normal. Non. Justement, c'est pour ça Permets-moi de que... répondre, Hervé. Il y a quoi qui a dit qu'il n'est pas d'accord avec moi? Quoi c'est qui n'est pas d'accord avec moi? Quoi c'est je vais te dire quelque chose. Permets-moi de réagir, Hervé, pardon. Quoi sais-je? Moi, j'ai parlé avec plusieurs activistes sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, pour donner de la visibilité à ce que nous on fait, on a pris contact avec des activistes qui sont suivis pour dire, écoutez, parlez de nous, partagez nos publications. Je vais vous parler d'un activiste sur les réseaux sociaux qui m'a personnellement marqué. On peut penser ce qu'on veut de lui. Je ne partage pas toujours son avis. On l'appelle Serge Anango. Hervé, Serge Anango, c'est un gars qui m'a bloqué, il m'avait bloqué de sa page. C'est-à-dire, j'étais même ami avec lui, mais il m'a carrément bloqué parce que j'avais fait un commentaire, ça ne l'arrangeait pas. Il m'a bloqué, il m'a dit fiche de camp. Il m'a bloqué de sa page. Mais je m'en vais vers lui pour dire, écoute, voilà notre association, voilà nos actions. Est-ce que tu peux parler de nous? Ce mec me dit, mais c'est pas possible. Mais les Camerounais sont malades.
Moi, je ne devrais pas être connu. C'est vous qui devrez être connu. Pourquoi vous êtes plus connu que moi? Pourquoi je suis plus connu que vous? Pourquoi vous êtes plus suivi que moi? Et quand on fait des directs, il partage sur sa page. Il organise des séances photos avec nos directs. Tout ce qu'on lui demande de partager, il partage. Il s'indigne, il dit ce n'est pas possible. Pourquoi dans le peuple, moi, on parle plus de moi que de vous? C'est de vous qu'on devrait parler, les gars. Allez sur sa page voir. Il partage tout Non, ce que pas nous de on fait. nous, de l'association, Jules, parce que nous ne sayons pas, c'est pas de nous qu'il faudrait parler, c'est de l'association en fait. Parce que Oui, non, justement, non, encore c'est une une façon fois, de dire, mais c'est de l'association qu'on devrait parler. Il dit non, moi, ma page ne devrait même pas être connue autant que la vôtre. Il dit normalement, dans mhm, une société, ce que vous faites devrait être plus mis en avant. Mais pourquoi ce que mhm, moi je fais est mis plus en avant que ce que vous faites? Pour dire que mhm. quoi? Mais malgré nos désaccords, il a dit ce que vous faites est louable et il partage. Maintenant, il y a des gens qui nous écrivent, qui disent que bon, voilà, nous on se cache derrière les partis politiques pour faire des choses. Nous avons dit à ces gens-là que, écoutez, vous êtes Tontina, vous êtes Sardina, ça ne nous intéresse pas. Tontina ou Sardina, on va traiter les hommes avec dignité et humanisme. Ce qui nous tue dans notre société, c'est qu'il n'y a pas un moment où on s'indigne tous. Et c'est parce qu'on a en perte de repère moral. Hervé, pourquoi? Justement, Parce que on a, un homme sur qui on tire et on dit lève-toi et marche, si ça se passe en Europe, c'est toute la société qui va s'indigner. Quand il y a eu le drame de Charlie, toute l'Europe s'est indignée. Même celui qui n'était pas prêt à s'indigner faisait semblant de s'indigner. Parce qu'il y a un repère moral dans cette société-là. Quand il y a eu le drame de Charlie, même tous les Africains sont devenus Charlie. Tout le monde a dit je suis Charlie. Mais chez nous, un homme sur qui on a tiré, et on a dit lève-toi et marche, personne ne connaît son nom, personne ne parle de lui, on ne s'indigne pas. Pourquoi ça ne devrait pas nous indigner tous? Hervé, quand on casse l'ambassade, c'est une violence. Tout le monde doit condamner. Je suis parti à l'ambassade de la Belgique quelques jours après parce que j'avais quelque chose à faire là-bas. Il y avait un monde pas possible. Les gens sont venus de Paris, les gens sont venus de l'Allemagne. Il y avait un monde pas possible. Ce qu'on pouvait faire en 30 minutes, il fallait prendre 2 jours pour le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des cas dans l'ambassade. Oui, qu'on s'indigne pour ça. Mais pourquoi on ne s'indigne pas, Hervé, dans notre peuple? Quand on a tiré sur un homme et on lui a dit lève-toi et marche, Hervé. Dans des sociétés développées, qu'est-ce qui se passe? On fait passer ça à la radio, dans toutes les chaînes de radio, dans toutes les chaînes de télévision. On en parle. Pourquoi on en parle? On arrête la personne, on le juge au-dessus de tous. Pourquoi on le fait? Pour passer un message au peuple. Pour dire au reste du corps de l'armée que voilà ce que vous risquez si vous faites ça. Hervé, on ne parle pas de ça. Le garçon sur qui on a tiré, c'est qui? Personne ne le connaît. On ne connaît même pas oui, son nom. Le policier qui a tiré sur lui, c'est qui? On ne sait pas. Le garçon qui a tué quelqu'un à l'ouest et qui a pris la mise sur la moto, il roulait avec là. dans le Comment Nord, s'appelle oui, ce tout à fait. gars? On ne connaît pas Hervé. Tu comprends? On Non, instrumentalise le peuple. Hervé, Vondon, le taximan qu'on a tué, qu'on a condamné, qu'on a torturé en Gousso, on a tué. Vondon, c'est un nom du centre, non? mhm, C'est un tout gars à du fait. centre, torturé et tué par la gendarmerie. Ibrahim Bello, qu'on a torturé, on lui a amputé ses 2 jambes. C'est pas un gars du Nord, Mhm. c'est un gars du Nord, non? Maintenant, Arnaud, le chauffeur camion qu'on a tué, sur qui la gendarmerie a tiré, c'est un gars de l'Ouest, non? Mhm. Mais et pourquoi le peuple ne comprend pas que non, c'est quelque chose à combattre? On doit combattre La la souffrance dignité chez n'a nous, pas le de repère raison. moral. Et que des choses comme ça, c'est tout le pays qui va condamner Hervé. C'est-à-dire, on a tiré, on a torturé Vondo, on l'a tué. C'est tout le peuple qui doit s'indigner. Et on dit aux gens que, partez de chaque drame, créez des... Les gens parlent de Monique aujourd'hui. Parce que nous avons créé l'association Les Enfants Monique les Fous de Cœur. Les gens nous demandent Mhm. les numéros de Monique. Les gens demandent le numéro de sa mère, le numéro de Germaine. Pourquoi personne ne demande le numéro de Ibrahim Bello? Le garçon de 17 ans qui a perdu ses jambes, pourquoi personne ne demande son numéro? Parce qu'on n'a rien créé après lui. Il est déjà oublié Et par oui, tout le monde. oui, et oui, malheureusement, tu as si bien résumé la situation. Il y a une perte de repère moral. Au Cameroun, on ne sait pas ce qui est bien, ce qui est mauvais, et même jusqu'où on peut aller et quelle est la limite à atteindre une fois qu'on a décidé même d'aller de se baigner dans la bêtise. Jusqu'où on peut aller et quand est-ce qu'on peut s'arrêter et à quel moment on doit s'arrêter et quand est-ce que le peuple s'indignera de manière collective. Ça, c'est le mystère en fait. C'est le mystère. Franchement, c'est pour moi. Ça, c'est la question à 1 million d'euros, quoi. Donc, voilà. Le jour où quelqu'un trouvera la réponse, alors il aura résolu tous les problèmes des Camerounais. Moi, il me Et semble. heureusement aux Mais, gens que c'est cependant, ça notre justement, combat.
Justement, Notre combat, mais c'est la il y a des dignité choses. humaine. J'aimerais, Hervé, clarifier quand même. Attends, j'aimerais clarifier quelque chose quand même à un ami à moi qui est en train de regarder ce direct, en fait, si tu veux. Il m'a un jour dit, oui, ils ont des connexions, ils pourraient amener notre combat, ils pourraient amener, aller parler de notre association auprès du ministre de la Santé. Non. J'aimerais lui dire ceci. Mon objectif n'est pas que notre combat se retrouve sur la table du ministre de la Santé. Parce que je ne suis pas à la recherche d'une quelconque gloire. Je ne suis pas à la recherche d'une quelconque reconnaissance. Ce que je fais, ça m'occupe déjà suffisamment et je peux m'en contenter. Ce que moi, à l'inverse maintenant, je milite maintenant à l'inverse. Pourquoi? Pour que la dignité humaine, l'être humain, soit au centre de toutes nos préoccupations. Et c'est pour ça que moi, ce que je voudrais lui dire à cet ami-là, c'est qu'il doit plutôt aller dire au ministre que le ministre doit s'inspirer du travail que nous faisons. Il peut s'inspirer de ce travail-là et, en s'appuyant dessus, essayer de régler les problèmes de tous les Camerounais. J'ai vu sur la toile, Jules, qu'il y a un groupe de Camerounais qui sont allés au Cameroun. On a déboursé à peu près 280 millions de francs CFA pour eux. Moi, j'aimerais rappeler à tous ceux qui nous suivent ici là que quand nous venons en aide à une femme enceinte, quand il n'y a pas de complications, ça nous coûte 100 000 francs CFA, 150 euros. 100 000 francs CFA. Quand le gouvernement, il y a combien de femmes, il y a non, combien 100 d'enfants 000 qui francs sont nés au CFA. Cameroun? Eh bien, précisez que 100 000 francs CFA, c'est du suivi de sa grossesse jusqu'à l'accouchement. C'est-à-dire avec 150 Oui, euros, sans complication, on suit justement, la femme quand il n'y a du pas de début complication, parce jusqu'à que la s'il y a une fin. complication, il y a une césarienne. Tout à fait, justement, c'est ce que j'ai dit. Quand il y a une complication, il pourrait avoir une césarienne qui coûtera 250 000, mais bon, c'est pas toujours le cas. On a eu quelques cas, mais c'est pas ce que nous avons régulièrement. On va essayer de fonctionner en appuyant sur des statistiques, donc en parlant plutôt de la majorité. Alors, moi, ce que je voudrais dire à cette personne-là, c'est que il faudrait que ce que nous voulons, c'est que le ministre épouse notre combat, que justement, avec les marges de manœuvre que lui, là, au lieu qu'on débourse 280 millions pour que les gens aillent raconter des choses qui, pour moi, ne semblent pas très intéressantes pour la vie des Camerounais, n'ont pas un grand impact sur la vie des Camerounais, mais ils pourraient réorienter cet argent-là, non pas en nous donnant, nous n'en avons pas besoin, non, mais en réorientant cet argent-là vers les hôpitaux pour que les hôpitaux continuent et s'appuient sur ce que nous avons déjà mis sur pied et continuent de faire le travail que nous faisons. Eh bien, Ça, c'est la première chose. Oui. contextualisons. Je fais d'abord un petit coucou à Yann qui sûrement regarde. Coucou à toi, Yann. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Alors, je te fais plein de Salut, bisous. Donald. C'est un gamin. Quand je dis comme ça, il est très content après. Je vais te dire quelque chose, Hervé. Contextualisons le repère moral. Le repère moral, Hervé, justement, c'est ça, c'est de ça que tu parlais. Parce que rappelons à ceux qui nous écoutent, notre combat, c'est pour trois choses. La dignité humaine, le repère moral et le bon cœur. La dignité humaine, le repère moral et le bon cœur. Hervé, est-ce que si on a un repère moral, est-ce qu'on peut détourner l'argent destiné à donner de l'eau à tout un peuple, Hervé? C'est-à-dire, tu comprends bien, l'argent qui peut donner de l'eau à tout un peuple, c'est parce qu'il n'y a pas de repère moral dans notre pays que vous pouvez regarder quelqu'un qui est ministre, il prend une voiture, une 4x4, une voiture de 80 millions et il va dans un village où les gens n'ont pas l'eau à boire. L'eau à boire, ils n'ont pas l'eau potable. Mais rien que sa bagnole de service peut donner de l'eau à boire à tout le village. Tu comprends ça, Evie? Parce qu'on n'a pas de repère moral. C'est ça qui est dramatique, Jules. Et d'autant plus, C'est parce qu'on n'a pas de repère moral. C'est parce qu'on n'a pas de repère moral, Evie. Pour aller même dans le même sens que toi, la même population qui est victime de ce ministre-là, ok? Ils vont attraper un jeune en plein désarroi qui a volé un portefeuille. Ils vont le taper. Le prochain pneu qu'ils vont voir, ils vont le mettre dedans et ils vont le brûler vif. Et quand le ministre, parce qu'il a détourné un portefeuille dans lequel il y avait peut-être 10 000 francs CFA, quand le ministre maintenant, qui lui a détourné les millions, parce qu'acheter une voiture de 80 millions au Cameroun, avec leur salaire, là, ce n'est pas possible. Donc, sauf si c'est une voiture de service, soit dit en passant. Quand le même ministre maintenant, qui lui détourne des milliards, va se retrouver devant le gars, il va glorifier ce ministre. C'est pour ça que je te dis, Jules, le peuple est une victime. Quelqu'un qui réfléchit comme ça, qui réagit comme ça, est victime.
il n'a pas conscience de ce qui Mais est bien et de Hervé, ce qui est mauvais pour lui. oui, Et il oui, ne je suis sait même d'accord pas avec toi. ce Je suis qui d'accord est avec toi que le peuple est acceptable victime. moralement. Mhm. Je suis d'accord avec toi que le peuple est victime, mais est-ce que ce peuple ne devrait pas nous suivre en masse dans cette initiative? Parce que toi et moi, nous faisons partie du peuple. Et on a fait des Mhm. directs où on parlait de l'action citoyenne. Le peuple ne peut pas Mhm. rester tout le temps à observer. Hervé, Mhm. si Germaine a accouché dignement, c'est parce que nous avons agi en tant que peuple. Est-ce que le peuple doit alors continuer seulement à dénoncer, à critiquer et à insulter, ou le peuple doit aussi agir, entrer en action, pas des actions citoyennes? Est-ce qu'il y a un pays au monde où l'État fait tout, Hervé? Mhm. Moi, je te dis que Non, ce sont des actions citoyennes qui vont aider l'État ici, ne peut sinon je ne pas, m'en non, sortais pas. l'État ne peut pas tout faire. Le peuple a quand même une part de responsabilité. Quoi, Sidiki Sèche. Je suis d'accord avec toi. Le peuple a une part de responsabilité. Mais la responsabilité du peuple, elle est quand même assez faible. C'est comment l'expliquer? Je veux dire, si on regarde en termes de proportion, c'est une proportion de 90%, 10%. Mais ça veut quand même dire que le peuple a sa part de responsabilité. Je suis d'accord avec toi, Jules, quand tu me dis que oui, nous faisons des directs intéressants, nous parlons de l'action citoyenne, nous essayons d'expliquer aux Camerounais que pour qu'une société change, pour qu'une société évolue, pour que les gens, pour que tout se passe Il faut, bien dans un il pays, faut des actions. il est Hervé, important que est-ce que l'être Paul humain Biya va lui-même soit créer au des actions centre de toutes citoyennes? les préoccupations. Justement, si l'être humain n'est pas au centre de toutes les préoccupations, alors on ne va rien faire d'intéressant. Et c'est la preuve, c'est qu'au Cameroun, l'être humain n'est pas au centre de toutes les préoccupations. Pour l'instant, rien n'y est fait d'intéressant. La deuxième chose, c'est que, et comme tu dis aussi, on devrait s'indigner du fait que, de manière collective, que un policier ou un gendarme tire sur quelqu'un, qu'il ait raison ou tort, je ne veux pas savoir ce que la personne a fait. Est-ce que c'est moralement acceptable? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que c'est acceptable moralement de tirer sur quelqu'un qui n'est pas armé? Ça, c'est une question. Dans son dos, Hervé, dans son dos. Et quand on dit ça, écoute, quand on dit ça, ce qui me choque, c'est que Hervé, ça ne change rien, Jules. Est-ce que moralement, c'est acceptable de tirer sur quelqu'un qui n'est pas armé et qui ne présente aucune menace pour pour la personne qui est en face de lui? Pour moi, non. Ça, c'est la première chose. Est-ce que le fait d'attacher un cadavre, quelqu'un est déjà mort, de profaner le corps de quelqu'un, de l'attacher sur une moto, sur une corde sur une moto, et de trimballer son corps sur des centaines de mètres, est-ce que moralement c'est acceptable? Non, pour moi, ce n'est pas acceptable moralement. C'est le peuple doit se prendre en main. À ce moment, le peuple doit dire oui, je suis, il faut aussi. Mais toujours est-il que pour que cela marche, de manière extraordinaire, il faudrait que, il faudrait que le gouvernement, que ceux qui nous administrent nous aident dans ce combat-là. il y a quelqu'un qui Tu vois me un peu? fait rire là. Il y a quelqu'un qui me fait rire, c'est Donald Doni qui dit que Mhm. les savants disent qu'il avait l'intention de casser. C'est-à-dire, on trouve quand même moyen de. Il m'a arraché un sourire parce que le sujet est très grave, tu vois. Mais il a pu m'arracher un sourire. Bon, Non, non. voilà. Eh bien, Alors, on a condamné quelqu'un intentionnellement. Tu vois, donc, moralement encore, ce n'est pas acceptable. Tu vois, donc, Jules, on a condamné quelqu'un par intention. On a soupçonné qu'il pourrait avoir l'intention de casser quelque chose et par conséquence, de manière préventive, on tire sur lui. Dans une société normale, ce n'est pas acceptable. Et c'est pour ça que mais nous nous battons. Hervé, Nous nous battons pour que les Hervé, Camerounais commencent à comprendre ce Hervé, qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Hervé, Oui, Hervé, je veux reprendre oui. cette phrase de Desmond Tutu qui disait que si tu es neutre dans une situation d'injustice, ce que tu as choisi le côté de l'oppresseur. Mhm, Hervé, explique-moi comment ça se fait que des Africains regardent ça. Beaucoup d'Africains regardent ça et personne n'ose rien. mhm, Ça dit même, ça dit, je te prends un exemple, lors de la conférence commémorative à la mémoire de Monique ici, nous avons vu des médecins camerounais de la diaspora. On est parti vers des médecins pour dire, bon voilà, nous on fait une conférence à la mémoire de Monique Mateke, nous voulons quelqu'un du domaine pour venir nous parler de la mortalité maternelle.
Hervé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y en a 80% nous ont dit non, non, je ne peux pas en parler, c'est un sujet sensible. 80% nous ont dit ça. Non, je ne veux pas en parler, c'est un sujet sensible. Heureusement qu'on a eu le docteur Kamto qui a dit, écoutez, ça c'est bien que vous décidez d'en parler, je vais étudier le cas et je viendrai présenter à la conférence. Est-ce que le peuple n'est pas responsable, Hervé? Pourquoi le peuple garde le silence? C'est-à-dire, même dénoncer Hervé. Chacun doit faire quelque chose. C'est-à-dire, toi qui regardes ça, fais quelque chose. On ne te dit pas que fais quelque chose, dénonce, dis que c'est un fait grave. Hervé, quand tu regardes, même nos artistes, attends, quand il y a eu le truc de Charlie, tu regardes les artistes camerounais comme ça, africains, qui ont dit qu'ils étaient Charlie. Ils ont mis sur leur mur qu'ils étaient Charlie. Mais quand dans leur pays, Hervé, on est en train de tuer le peuple, c'est-à-dire, on brûle un voleur dans la rue. Il ne dit rien pourquoi. Pourquoi il va dire quand c'est sur les autres? Est-ce que le peuple n'a pas sa responsabilité? Est-ce que le peuple n'a pas complice, même pas son silence? Le peuple camerounais est en captivité. Il vit en captivité. Je te prends un exemple très simple. J'ai beaucoup d'amis. De tous mes amis, je ne sais pas s'il y a même un seul qui a déjà apporté un coup de pouce à l'association Jules. Ça ne va pas pour autant dire que ces gens-là, ce ne sont pas des personnes même bien. C'est des gens et qui me connaissent. Ils connaissent ma probité, ils connaissent ma moralité. Ils savent qui je suis. Et ils connaissent pourquoi je mène ce combat. Parce que j'en parle avec eux. Mais parmi eux, personne n'a jamais pris l'initiative de mes amis de Bruxelles, bien entendu. Parce que d'autres à Liège, machin, agissent, en l'occurrence Giscard, machin, tout ça, que tu connais aussi très bien. Parmi mes amis là, personne n'a jamais soutenu l'association. Comment est-ce que tu veux que moi j'explique ça, Jules? C'est que c'est des gens, pour moi, qui sont en captivité. Ils sont en captivité, ils n'arrivent pas à se libérer. Ils ne sont pas... Je veux dire, c'est très difficile de les en vouloir. Parce que pourquoi mes amis qui gagnent extrêmement bien leur vie et qui connaissent l'attachement que j'ai pour ce combat, qui connaissent l'intérêt que ce combat pourrait apporter à notre société, pourquoi ils ne soutiennent pas la cause, par exemple, Jules? Pourquoi ils ne le font pas? C'est simple, c'est pas de leur faute. On doit les libérer. C'est normal que nous fassions un direct comme ça et que nous soyons une trentaine de personnes là maintenant. Tout de suite là, il y a quelqu'un qui va faire un direct. Il va par exemple te mettre Dupont-Moretti au Cameroun, il aura 150 personnes qui l'écoutent. Il n'est pas expert en droit, il n'est pas expert en droit, il n'a pas les compétences pour parler de cela, mais il y a quand même 150 personnes qui viennent l'écouter. Moi, je ne suis pas un spécialiste des questions humaines, mais j'ai à mon actif, et toi y compris, des années d'expérience, des années de travail. On s'est rencontrés, Jules, non pas parce que, voilà, non, mais parce qu'on s'est rencontrés à des endroits où on manifestait, on militait. Et c'est comme ça qu'on a décidé de travailler ensemble. Parce qu'on s'est rencontrés à des endroits où on allait militer et travailler. Et ça fait des années que je le fais. Quand toi et moi on a discuté, je t'ai un peu dit ce que j'avais déjà eu à faire. Et toi aussi, tu m'as dit ce que tu avais déjà eu à faire. Je me suis dit, mais voilà un gars intéressant. Voilà quelqu'un qui fait des choses. C'est comme ça qu'on c'est pareil avec tous les membres du groupe, disons-le aux gens. Hein, c'est pareil avec tous les membres du groupe. Et Hervé, faisons un clin d'œil à ceux qui nous soutiennent. C'est-à-dire, je fais un clin d'œil en quelques minutes à ceux qui nous soutiennent. Ceux qui nous regardent et qui croient en nous. Et qui essaient de nous soutenir, d'apporter leur modeste contribution. Nous vous disons merci. Parce que chacun de vous contribue à sa façon. Nous vous disons merci parce que c'est grâce à vous que nous agissons. Nous, on appelle seulement le peuple que chacun va faire sa part. Parmi nous, il y a des gens qui ont des compétences en comptabilité, ils nous aident à faire la comptabilité. Il y a des gens, il y a même des gens qui sont étudiants, qui n'ont rien, qui nous aident seulement à faire la vidéo. Ils font des vidéos pour nous qu'on met sur la page. Il y a des gens qui n'ont pas de temps et qui nous donnent 50 euros, 100 euros, 150, 200. Il y a des gens qui, en plus de l'argent, ont le temps. Ils mettent et de l'argent et du temps. Notre association s'appelle les Fous de Cœur, les enfants venus des Fous de Cœur, pour remettre cette femme-là à la place qu'elle mérite. Il y a les fondations des grandes dames. Nous, on est en train de créer, de donner à sa pauvreté le nom qu'elle mérite. Parce qu'elle est l'image même réelle de la femme africaine. Et nous ne pouvons pas nous asseoir ici,
à voir le frigo plein, voir nos enfants qui jouent au parc, voir nos filles qui partent à la piscine et savoir que dans notre pays, les enfants sont tués dans le dos de leur mère, les motos les écrasent, ils sont en train de vendre dans la rue, s'exposant à tous les dangers, sachant que dans notre pays, dans notre continent, les enfants manquent de l'eau potable, sachant qu'au Congo, il y a des enfants de 8 ans qui travaillent dans la mine. Nous ne pouvons pas regarder ça et nous contenter seulement de notre situation. C'est pour ça que nous nous battons. Et nous, puisque le peuple a été tellement abusé, certains d'entre vous ont envie d'aider. Ils ne savent même plus par où aider parce que tout le monde arnaque. Nous offrons à ceux-là qui ont la volonté de soutenir quelque chose de concret, quelque chose de sérieux. Nous vous offrons une possibilité, c'est que vous pouvez soutenir à travers nous. C'est-à-dire, et quand vous nous faites un don, sachez-le très bien, je ne suis pas le trésorier. Nous, on vient là, on parle là pour parler. Je ne suis pas le trésorier. Nous avons un trésorier qui s'appelle Hervé. Pas ce Hervé ici, parce qu'il y a deux Hervé dans l'association. Nous avons un trésorier. Nous avons un commissaire au compte qui s'appelle Collins. Donc, on a une structure qui fonctionne. Les gens, chacun a son poste. Chacun fait son travail. Moi, je fais des directs. Oui, Hervé. J'aimerais juste une petite parenthèse pour Fifi Kemmo, qui dit Oui, que oui, Fifi j'ai oui. contribué, même comme je n'ai pas assez. Non, 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 non. Ce que tu as fait, c'est extraordinaire. C'est assez, c'est beaucoup, c'est Mais énorme. attends, je dis un truc à Kiki Kemo. Kiki, il y a un monsieur, il y a des enfants, il y a un monsieur qui nous a présenté ses 4 enfants, il est malade, donc le monsieur est malade, il a, je crois pas, je sais pas, je sais plus ce qu'il a, mais il nous a présenté ses 4 enfants qui n'allaient plus à l'école. C'était un informaticien, il travaillait et puis gagnait bien sa vie. Puis il est tombé malade, ça fait 3 ans, puis sa femme l'a quitté, elle est partie pour un autre homme. Il est resté avec ses 4 enfants qui ne partaient plus à l'école. Quand ce cas nous a été présenté, on a dit les enfants ne peuvent pas rester à la maison. Nous avons mis les 4 enfants à l'école. Nous lui avons dit, même comme tu es malade, s'il te plaît, fais un effort, envoie-nous 500 francs. C'est-à-dire, ce n'est pas le montant qui compte, c'est la solidarité. Même celui qu'on aide à 500 000, on lui dit que envoie un Western Union de 100 francs à l'association. Mais les gens ne l'ont pas encore fait. Hein. Il y a une femme qu'on a pris en charge. On prend sa grossesse en charge. On a mis ses 2 enfants dans une école privée. Et on lui a dit, s'il te plaît, fais un Orange Money de 500 francs à l'association. Participe. Participe. On lui dit participe. Parce qu'on veut que ça rentre dans l'esprit. Si toutes les bails du marché central cotisent chaque fois 100 francs quand une femme est malade, plus personne ne doit mourir au marché central. Le problème, c'est qu'il faut construire une solidarité bien structurée, bien transparente et bien solide. C'est ce que nous on dit. On ne fait rien. Moi, je donne 10 € par mois. Bien sûr, j'ai un téléphone de l'association que c'est moi qui paye encore à mes frais. Mais cette solidarité fait des miracles. La femme qu'on a mis ses 2 enfants à l'école, on a mis ses 2 enfants dans une école privée. Ça nous a coûté 500 € pour mettre 2 enfants de la même femme à l'école privée. Parce qu'on a dit que la fille de 14 ans ne peut pas rester à la maison. Le garçon de 18 ans ne peut pas rester à la maison. C'est inadmissible. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché la place au collège public, on n'a pas vu. Et on a trouvé la place au collège privé. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis les 2 enfants au collège privé. Voilà. Parce que leur place, c'est à l'école. Et on dit aux parents que bon, maintenant qu'on a mis tes 2 enfants au collège privé, s'il te plaît, essaie de nous virer même 500 francs. 500 francs pour participer à la cause. Mais elle ne vit pas. Voilà. Tout le problème, il est là, Jules. C'est qu'ils ne comprennent toujours pas pourquoi est-ce que nous faisons ça. Donc, ce peuple-là, qui est en captivité, il est, je dirais même, il a aliéné. Il a aliéné parce que aujourd'hui, l'Africain fait ce que le bourreau aurait voulu qu'il le fasse, ou du moins que le bourreau lui imposait à faire il y a quelques années avec des armes. Mais aujourd'hui, il le fait tout seul. Il le fait tout seul sans que le bourreau ne soit derrière lui, tout en pensant qu'il est dans le bon. Pour moi, c'est ça l'aliénation. Hervé, on a Oui, réunion tout à l'heure. On a réunion, il faut dire aux gens qu'on a réunion à 21 h, réunion sur Skype avec les membres du bureau qui sont avec des gens qui sont dans des pays différents. Bon, avant qu'on voilà. arrive à la fin du direct, il faut qu'on réponde à l'une de nos sœurs. Il y a une femme qui nous a écrit pour dire que Bonsoir, elle nous a, Rodrigue. elle nous a, elle nous a écrit pour nous décrédibiliser. Cette fille nous a écrit. Est-ce que tu peux nous lire le message de la fille Hervé? Il y a ça dans le groupe. Attends, ben, je vais devoir me déconnecter alors parce que j'utilise mon téléphone.
Ah bon, hein? Bon, en fait, non, ne te déconnecte pas. Hervé, ne te déconnecte pas. En fait, je vais vous résumer le message. Cette fille nous a Non, écrit t'inquiète, sur notre je vais pas me page. déconnecter. Oui, voilà, Ne te vas-y. déconnecte pas, Hervé. C'est une compatriote qui nous a écrit sur notre page. Elle vit au Canada. Elle nous a écrit pour nous dire que elle nous a contacté pour nous présenter le cas d'une fille enceinte et que nous n'avons pas pris le cas en charge. Et que, comme on n'a pas pris le cas en charge, elle a appris plus tard que la fille avait accouché et qu'on l'avait retenue à l'hôpital parce qu'elle avait accouché par césarienne et elle n'avait pas payé ses frais de soins. Nous tenons à rappeler à cette soeur-là qui peut-être écoute ce direct que, jusqu'à présent, depuis la création de notre association jusqu'à nos jours, toutes les femmes qui nous ont été présentées ont bien été prises en charge. Le cas dont elle parle, nous nous en souvenons. Elle nous avait donné un numéro qui n'était pas le numéro direct de la personne. Parce que la plupart des femmes que nous prenons en charge n'ont pas de téléphone de foi. Et il faut un intermédiaire pour pouvoir les joindre. Bon, le numéro qu'elle nous avait donné, on avait essayé de contacter la personne du numéro qu'elle nous avait communiqué et que cette personne-là ne connaissait pas la femme en question. Et il faut savoir que notre association, des membres, quand vous écrivez, dès qu'on appelle la personne, on avait appelé par direct, en direct et non par WhatsApp. Dès qu'on essaie 2, 3 fois de contacter la personne, on n'y arrive pas. C'est le malade qui va vers le médecin. Il faut vous dire la vérité. Nous, on n'a pas le temps d'appeler 50 fois le même numéro parce qu'on a nous-mêmes notre vie. Donc, quand vous écrivez, on vous contacte. Une fois, 2 fois, 3 fois. Dès qu'on n'arrive pas à vous joindre, il y a d'autres cas qui viennent s'ajouter. On se tourne vers ces cas-là. On a appelé et on n'a pas pu joindre la fille en question. Voilà ce qui s'est passé. Et depuis que cette association existe, vous avez bien vu que c'est le seul cas, c'est le premier cas qui vient nous dire que j'ai présenté une personne, on n'a pas pris en charge. Personne n'est jamais venu sur cette table, sur notre page, pour dire qu'on vous a présenté un cas et vous n'avez pas pris en charge. Je vais appeler ici un monsieur, il s'appelle Jean-Claude, je crois, qui nous avait contacté, je ne le connais pas. Il nous a contacté pour nous présenter le cas d'une fille à Bafoussam. J'espère qu'il va détroucher. Il nous a contacté pour nous présenter. Je l'appelle comme ça, il ne sait même pas que je veux l'appeler. Hein. Allô? Bonsoir, monsieur. Merci. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? C'est Jules Chateau de l'association Les Enfants Monique, les Fous de Cœur. Voilà. Oui, bonsoir. Comment vous allez? OK. Est-ce que vous pouvez vous présenter à ceux qui nous écoutent? Nous sommes en direct sur Facebook. Est-ce que vous pouvez donner votre prénom, votre nom, comme vous voulez? OK. Bon. Est-ce que vous pouvez confirmer aux gens que vous et moi, on ne s'est jamais vus? OK. OK. Après ça, vous avez écrit à l'association Les Enfants Monique pour présenter le cas d'une femme. Comment on appelle cette femme que vous nous avez présentée là? OK. Quand vous nous avez contacté pour nous présenter le cas de cette femme-là, on est entré directement en contact avec elle, vrai ou faux? OK. Et le cas d'Amel est sérieux. Je vais vous dire le cas d'Amel Hervé. Cette femme-là a été Oui, sauvée de justesse parce que, en fait, elle était enceinte comme Monique Koumat et des jumeaux. Et on a fait l'échographie, on s'est rendu compte qu'elle était à 32 semaines et que les bébés étaient des prématurés. Et quand elle a eu des contractions, elle est partie à l'hôpital de Bapi, un centre de santé. C'est le docteur Kamto qui a dit que, attention, ce sont des prématurés. Il faut qu'elle prenne un taxi en course immédiatement et qu'elle parte à l'hôpital régional de Bafoussam parce que là-bas, il y a des couvreuses. Monsieur, est-ce que vous pouvez confirmer qu'on vous a ordonné de prendre un taxi en course pour aller à l'hôpital régional de Bafoussam? OK. Aujourd'hui, comment se portent les jumeaux? Hervé, je veux. Elle nous a.
Oui, elle nous a envoyé une photo. Elle nous a envoyé une photo il y a de cela il y a de cela peut-être 2 mois. Voici la photo qu'elle nous a envoyée avec des jumeaux. Il y a de cela peut-être 2 mois. Ça, c'est extraordinaire. Justement, voilà pourquoi nous nous battons. OK. Et je veux Ce dire aux genre de gens choses. que, monsieur, vous êtes en direct avec nous. Nous sommes en train de faire un témoignage. Je veux dire aux gens que nous, on ne donne pas l'argent à la famille, à la femme. Non. Même à la famille, on ne donne pas l'argent. Ce que nous, on fait, c'est que on envoie la femme à l'hôpital, on prend le contact avec l'hôpital et on paye tous les frais. Mais on a une difficulté de relais. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à entrer en contact avec des gens qui vont nous représenter dans les zones reculées. Nous avons un relais à Douala, nous avons un relais à Yaoundé. Mais dans les villages, nous avons des problèmes de relais. Ce Des villages monsieur-ci, où on a le plus besoin de nous, oui, et ce probablement. monsieur-ci, exceptionnellement, nous avons décidé de prendre ce monsieur pour le relais et on l'a envoyé faire des missions pour nous. Et pour l'une des rares fois, nous avons envoyé de l'argent pour tout payer. Ok. Non, je vous appelais pour témoigner, monsieur, parce que il y a une femme qui a écrit sur notre page pour dire qu'elle nous a présenté un cas et qu'on n'a pas pris ça en charge. Et nous voulons faire comprendre à celle-là que si elle aurait dû nous écrire en inbox LV pour dire, mais écoutez, qu'en est-il Ben du oui. cas que je vous ai présenté, tu vois? Elle est venue écrire Mhm. carrément sur la page bon, visant à nous décrédibiliser, tu vois un peu? Et c'est pour ça En qu'on prend effet. le temps de lui expliquer pour qu'elle comprenne. Monsieur, merci d'avoir témoigné. Les jumeaux ont déjà combien de mois maintenant? Le 13 avril, les jumeaux auront 1 an. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Dites bonsoir à la maman pour nous, hein? OK? OK, merci beaucoup, monsieur. Mais si vous rencontrez encore dans votre entourage, si vous rencontrez au quartier, au village, des femmes enceintes en difficulté financière, n'hésitez pas de nous les présenter. Nous, on a décidé que Monique doit être le dernier cas. C'est-à-dire, on ne peut plus laisser une femme mourir à l'hôpital parce qu'elle veut donner la vie. Vous comprenez, hein? Non, on est en train de lui répondre. On est en train de répondre à celle qui a dit qu'elle nous a présenté un qu'on n'a pas pris en charge. Je vais vous laisser, monsieur. Bonne soirée, parce que là, on vous appelle en direct. Ça, c'est en direct, là. Ce n'est pas en WhatsApp. Je vous appelle en direct, là. Allez, bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Au revoir, hein. Merci beaucoup, monsieur. Hervé, Oui, ce monsieur il habite Bafsam. Il habite Bapi. Et la fille qui nous a présenté habitait Bamenda. Elle a fui la guerre à Bamenda. Elle est venue à Bapi chez sa Mhm. grand-mère. Et elle était enceinte. Elle ne savait pas comment faire. C'est ce monsieur qui nous l'a présenté. Je vais appeler maintenant Ladifatou. C'est Ladifa ou Jules, Fatima, pardon. Jules, Jules, Celle-là, attendez, permets-moi un peu. on a réunion tout à l'heure. Oui, Il est non, 20h40. permet, on est en train de répondre à cette fille-là, c'est très important. Je vais te dire pourquoi. Ce qu'elle a écrit Mhm. sur la page, c'était pour nous décrédibiliser. Je ne sais pas si elle se rend compte de ce qu'elle a fait, mais il faut lui répondre. Parce que maintenant, après avoir appelé celle-ci, je vais essayer aussi d'appeler une bénéficiaire du plan Monique que nous ne connaissions pas avant, mais qui nous l'a présentée. C'est une fille qui est restée au Sénégal. Elle a vu la page des enfants de Monique. Elle nous a écrit pour nous présenter le cas de la fille à Douala. Et dès qu'elle a présenté le cas de la fille à Douala, on a pris contact avec la fille directement. Et son suivi s'est bien passé. Ce que je veux dire à celle qui a écrit pour dire que l'on ne prend pas les cas en charge, qu'elle a présenté un cas qu'on n'a pas pris en charge, écoutez très bien, nous avons une difficulté. C'est une question de relais. Et les filles qu'on prend en charge n'ont pas parfois un téléphone, ne sont pas joignables sur WhatsApp. Et qu'on appelle 1, 2 fois, elles ne répondent pas. Il y a beaucoup de gens qui écrivent. Et nous sommes en effectif réduit. Si vous avez des relais dans les villages reculés, présentez-les nous. Actuellement, nous sommes en train de réfléchir dans l'association. Comment faire pour atteindre les zones reculées? Pourquoi? Parce que la plupart des femmes qu'on a pris en charge étaient à Douala et Yaoundé. Il y a une femme qu'on a pris en charge à Bafsam. Il y a 2 filles qu'on a pris en charge en Samanima. Mais à part les 2 cas-là, tous les autres cas sont à Douala et Yaoundé. Et on sait que le problème est plus dans les villages les plus reculés.
Tous les enfants que nous mettons à l'école, c'est toujours Douala et Yaoundé. Pourtant, nous sommes conscients que les enfants qui ont le plus de problèmes, qui ne vont pas à l'école, c'est dans les villages reculés. Comment Reculer, c'est faire pour où il y a le atteindre plus de ces difficultés. villages-là? Tu vois? Comment faire pour atteindre ces villages-là? Nous n'avons pas la possibilité d'atteindre ces villages-là. Pourquoi? Parce que les télévisions ne font même pas les publicités sur nous, les médias ne parlent pas de nous, et on a dû réfléchir comment faire pour atteindre les zones les plus reculées. Donc, voilà. Hervé, je vais essayer une dernière fois parce qu'elle elle ne répond pas non plus. Je vais essayer une dernière fois parce qu'elle a appelé sur WhatsApp. 237, voilà. J'essaie en direct. Voilà, j'essaie en direct pour que cela écoute des témoignages et qu'elle comprenne que, Hervé, c'est important. Quand nous avons décidé de montrer autre chose aux gens, il faut que les gens comprennent que c'est une autre vision que nous avons. Voilà, voilà qui m'appelle. Voilà. Là, voilà qui m'appelait même déjà. Je l'appelle là en direct. Mon appel a coupé son appel WhatsApp. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Fatima. Comment tu vas? Ok. Non, ça va, merci. Écoute, nous sommes en direct et j'ai décidé de t'appeler parce que il y a une personne qui nous a écrit disant que nous voulons faire comprendre à cette personne-là qu'elle s'est trompée et que chaque fois que quelqu'un nous présente un cas, on essaie de prendre le cas en charge. Bon, je voulais te demander qui t'a parlé, qui t'a présenté à notre association? C'est une amie que j'ai connue sur Facebook, Tinaël. Bon, tu l'as connue sur Facebook, elle s'appelle Betty Naël, c'est ça? Oui, oui, Elle réside où? au Sénégal. Ok. Et tu l'as déjà rencontré, cette amie-là? Sur les réseaux sociaux, on se parle fréquemment. Je ne l'ai pas rencontré en personne. Alors, tu l'as jamais rencontré. Bon. Et elle a écrit à l'association Les Enfants Monique pour parler de toi, n'est-ce pas? Justement, oui. Et qu'est-ce que l'association a fait? L'association est entrée en contact avec moi immédiatement. Et à partir de là, j'ai été prise en charge. Ok, ça va. On voulait seulement que tu apportes ce témoignage-là parce que il y a un cas qu'on nous a présenté à Tchang, à Tchang, oui. Et nous, on a appelé, on n'a pas pu entrer en contact avec la personne. Et celle qui nous avait présenté ce cas-là nous a écrit, elle n'était pas contente. Elle disait qu'elle nous a présenté un cas que nous n'avons pas pris en charge. Et on voulait faire témoigner des gens pour qu'elles comprennent que tous les cas qu'on nous a présentés, on a pris en charge. C'est simplement pour ça que je t'appelais. Ok? Ok, ok. Allez, merci beaucoup d'avoir répondu. Hein. Je vous en prie. Allez, beaucoup de courage à toi. Hein. Merci, merci. Courage à vous. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Bon, voilà, j'espère que j'ai répondu à celle qui a dit qu'elle a écrit et nous n'avons pas pris le cas en charge, comme elle a constaté, comme peut-être elle a pu le constater. Tous les cas qu'on nous présente sont bien pris en charge. Voilà, et si vous connaissez des cas de femmes enceintes en difficulté financière, n'hésitez pas. Nous sommes là pour elles. Aucune femme ne doit plus perdre sa vie en voulant la donner. Parlez de nous autour de vous. Partagez tout ce que nous on fait. Partagez ces directs. Nous sommes là pour donner plus de la visibilité à ce que nous faisons. Malheureusement, sur Facebook, si on veut que la publication soit revue plusieurs fois, il faut booster et payer de l'argent pour booster. Nous n'avons pas de l'argent pour payer et booster. S'il faut qu'on parle beaucoup de nous, il faut aller à la télévision et payer de l'argent. Nous n'avons pas de l'argent pour payer. Vous qui nous écoutez, jouez votre rôle, partagez simplement pour nous donner plus de visibilité. Et si vous pouvez, n'hésitez pas à soutenir. Soutenez, peu importe le montant, soutenez pour nous donner plus la force d'aller plus loin. Bon, voilà. Je vais lire quelques commentaires et puis je vais vous dire au revoir parce que rendez-vous, n'oubliez pas le rendez-vous, c'est dimanche prochain. Nous avons réunion à 21h. Bon, Hervé a raccroché parce qu'il s'apprête déjà pour la réunion. Bon, moi aussi, je vais couper le direct parce que nous allons partir pour la réunion. Donc, voilà. Voilà, je vais mettre quelle musique pour clôturer le direct. Voilà. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Ah,
Il y a quelqu'un qui a envoyé une demande. Je veux voir je veux voir la demande. Hein. Bon, je veux voir la demande. Qui a envoyé la demande là? Ok, c'est Label. Ok, je prends Label parce qu'on n'a pas l'habitude de prendre les gens dans le direct. Pour une fois que quelqu'un, je veux prendre la personne dans le direct. Je ne sais pas qui c'est. Bon, celle qui a envoyé la demande, je suis en train de la prendre. Donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi sa demande n'a pas marché. Je mets autorisé. Label, je suis en train d'autoriser. J'ai mis autorisé, ajouter, c'est fait. Ben, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Il faut peut-être tourner votre téléphone ou le son. Oui, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Merci. oui, je voulais te demander parce que chaque fois je dis je veux faire bien un don, mais je n'arrive pas. Est-ce que vous avez un compte PayPal? Oui, madame, nous avons bien un compte PayPal. Et si vous regardez à la fin la description de ce direct, vous allez voir notre numéro PayPal. C'est notre nom PayPal. C'est les enfants de Monique, Oui, gmail.com. Les d'accord. enfants de Monique, en un seul mot, Oui, gmail.com. Et si vous faites un don, s'il vous plaît, recontactez-nous pour nous donner votre nom Facebook, parce qu'on a un compte Facebook où on accepte seulement d'accord. les amis, les donateurs. On va vous Oui, envoyer une demande d'amis pour que vous soyez amis du compte Facebook. C'est un compte oui, Facebook privé. Parce que ici, le direct se passe sur la page. Et d'accord. après ça, on va prendre votre adresse mail pour vous mettre dans la base des données. D'accord. Et vous résidez J'ai dans une quel autre. pays, s'il vous plaît? Bon, je suis en Belgique. Ah, vous êtes en Euh, Belgique. oui, oui, je connais le, le Génico Camto, c'est mon grand, c'est mon voisin, on se connaît bien. Et Ah, aussi, je ok. voulais poser une question. Est-ce que, en fait, j'essaie, je suis blogueuse, hein. Je ne sais pas si je peux faire une vidéo en parlant de l'association et essayer un peu de, c'est Bien pas sûr. d'orienter les jeunes en Afrique, surtout au Cameroun, parce que lui, la jeune fille de Sambelima, je connais, je sais pas, il y a plein des enfants en Balmayo, en Gomza, vraiment dans les coins Ce n'est que ça que retirés. l'on demande. Vous Voilà, savez, c'est avec, les gens nous traitent même de, comment on appelle ça? Ou bien de la base. Certaines personnes pensent que nous sommes de la brigade anti-Sadina. Parce que nous, on parle les voix pour dire que, pardon, parler de nous. Nous, on veut toutes les visibilités possibles. Qui que d'accord, vous soyez, parlez de nous. Parce qu'en parlant de nous, quel qu'en d'accord, soit le moyen, vous permettez qu'une femme soit informée de notre existence et elle peut être sauvée. En parlant de d'accord. nous, vous donnez la possibilité qu'une personne écoute et apporte son soutien. La force ne vient que de l'union. Vous comprenez, madame? Donc, n'hésitez vraiment pas de parler de nous, s'il vous plaît. Merci Ok, beaucoup. de rien. Je ferai dans un direct sur les enfants de Monique parce que je suis bien ce qui se passe. Donc, j'essaierai un peu de donner mon point de vue et je ne manquerai pas de donner ma part de participation, quoi. Merci beaucoup. Et vous nous suivez depuis combien de temps, en fait? Ah, bah, il y a de cela, je dirais 3 mois que le docteur Camto, il m'a envoyé le lien et j'avais aussi regardé comment vous avez aidé cette petite fille qui était violée et comment vous l'avez aidé avec tout, quoi. J'essaie de suivre, même quand vous faites des directs, quoi. J'essaie de suivre, peut-être comme vous le dites, comme on a une vie de famille, on ne sait pas vraiment suivre tout, quoi. Mais sinon, j'essaie un peu de suivre et avec votre accord, j'essaierai de faire un direct sur le sujet. Ok. Mais et en fait, est-ce que vous savez quand même que la fille en question, Germaine, parce que tout le monde parle d'elle, le plan Monique, il y a déjà 30, il y a près de 40 bénéficiaires du plan Monique. Elle est la 32e. C'est-à-dire, elle est la 32e. Avant elle, il y a 31 personnes. Et après elle, il y a plus de 8 personnes parce que les gens se focalisent rien que sur son cas. Est-ce que vous savez que avant et après elle, il y a plusieurs autres cas que nous prenons en charge? Je sais que vous avez pris en charge plusieurs cas. En fait, je sais que le déclic était la dame qui était morte en donnant la vie à l'hôpital à Quintigny. Ça, c'était votre déclic, si je me trompe. C'est ça, Oui, c'était avant ça même ce votre... déclic-là, madame, je vais vous dire quelque chose. Avant ce déclic-là, vous Mhm. comprenez,
C'est pour ça qu'on Oui, sent qu'on a la responsabilité. Avant ce déclic-là, moi qui vous parle, quand oui, j'avais 13 ans, j'avais 13 ans, hein. Vous oui. savez ce qu'on m'a fait à l'hôpital au Cameroun? Nous tous, on vient du Cameroun. Je ne vais pas connaître ton On m'a histoire, je sais bien. on m'a opéré, madame, on m'a opéré, une opération, hein. On m'a opéré Oui, sans anesthésie. Vous comprenez? C'est-à-dire un enfant de oui. 13 ans, on l'amène à l'hôpital, on doit l'opérer, mais on ne met pas simplement l'anesthésie pour qu'il s'endorme, madame. C'est très grave, ça. Vous comprenez? Ah, Et oui, nous, je qui sais. sommes de la diaspora, on doit se battre Oui. pour que d'autres enfants n'aient pas à connaître ça. Ah non, Vous comprenez? non, non. Nous qui Il avons y la a lumière Sonita. et ceux qui sont dans la santé, moi je fais dans la santé, je suis juste une simple aide-soignante, donc je sais tout ce qui se passe, quoi, en Il n'y a pas termes de de la simple, il santé n'y a en pas de simple Afrique. métier, hein. C'est Je, chez nous en Afrique qu'on dit que je suis simple ceci. Il n'y a pas de simple métier, hein. Il n'y a pas de simple boulot, hein. Chaque boulot dans la vie compte, hein, madame. Chaque boulot dans la vie compte, hein. Même l'ambulancier qui conduit seulement là. Si vous êtes le roi, vous êtes en accident, et lui, pendant qu'il conduit, s'il a les trompes, vous allez mourir, hein. Donc c'est chez nous ouais, qu'on fait des gens de sous-hommes. Non. Il n'y a pas de super-homme dans la vie. Notre association, il y a des infirmiers, il y a des ingénieurs, il y a des médecins, il y a des pharmaciens, il y a des chauffeurs camions, il y a des peintres. Ce n'est pas une association d'une classe sociale. C'est une association des hommes qui ont le cœur sur la main, qui ont compris l'importance de se battre pour la dignité humaine. Vous comprenez? On s'en fout oui, des titres des gens, vous voyez? Le titre n'a pas d'importance. Ce qui est important, ce qui nous crée le rapprochement. C'est le combat, c'est la conviction que nous avons pour le combat que nous menons. Vous comprenez? Ne oui, dites pas que vous êtes une simple ceci. Non. Simple quoi? C'est vous qui tuez. Regardez ceux qui tuent le pays. Ceux qui sont en train de détruire le pays sont les professeurs d'université qui ont des bacs plus 20. Bac plus 20. Ils ont 6 doctorats. Ils sont tout le temps en veste et cravate. Ils passent sur les plateaux de télé. Mais c'est eux qui sont en train de tuer le pays. Et malheureusement, c'est chez des gens comme ça que le peuple met sa confiance. Vous comprenez? oui, Bon, voilà. Mais Fifi, oui, hein? Ce que vous dites, c'est oui, hein? Ma maman est là, elle pourra témoigner, hein? C'était à l'hôpital Bangwa, hein? Et ça, c'est d'accord. justement, c'est pour ça que nous nous battons, parce qu'on peut pas rester là dans notre zone de confort et dire que oui, on s'est en sorti, tant mieux. Mais et pour nos frères, pour ces enfants qui sont dans les villages, qui ne vont pas à l'école, qui souffrent et meurent d'un palu, nous avons l'obligation de porter leur voix. Nous avons D'accord. l'obligation de parler pour eux. C'est pour ça que notre combat, c'est dignité humaine, repère moral et bon cœur. Et ce que nous on fait, c'est pour remettre à ces enfants-là ce que nous avons reçu. C'est ça qu'on remet à notre peuple. D'accord. Bon, merci à Sonita qui a dit qu'elle va te contacter parce qu'elle, normalement, elle a aussi décidé de faire la promotion de notre association. On veut que les gens D'accord. parlent de nous, mais les gens ne parlent pas, madame, vous voyez. Si une D'accord. femme meurt à l'hôpital, vous allez voir, il y aura 5000 Camerounais qui vont faire les directs pour parler de la femme qui est morte à l'hôpital. Mais dès que Oui. vous leur dites que bon, allez, parler du plan Monique qui va sauver des vies, madame, vous n'aurez pas deux Camerounais qui vont faire des directs pour en parler, hein. Vous comprenez? D'accord. Bah oui, On on fait bat la le fait quand promotion de ça ce qui nous chauffe, détruit. quoi. Pardon? J'ai dit on bat le fait quand ça chauffe, quoi. Il faut agir quand il le faut. C'est pas quand il y a le pic qu'il faut agir, quoi. Merci beaucoup. Voilà, D'accord, voilà bah, je celui qui vous a laisse fait aller ça. alors. Je vous laisse aller en réunion, comme vous aviez dit. Je ne vais pas Ok, vous ça va. retenir. Voilà, ok, ça va. Merci beaucoup. Merci, on a réunion. Je suis même déjà D'accord. en retard. Donc, Mhm. voilà. Merci beaucoup et n'hésitez pas de nous écrire dès que vous avez fait votre... mais vous êtes en Belgique, vous n'avez même pas besoin de faire PayPal, hein. Vous pouvez faire le virement parce que le compte bancaire de l'association est logé en Belgique. Bah, moi, je vis à Belgique, je vis à Chapelle-les-Léments. Je vais essayer Mais de voilà, bien, voilà, je vais essayer de bien, regardez seulement, regardez la description de cette vidéo. Sur la description de cette vidéo, vous avez le compte bancaire à la fin. OK? d'accord, d'accord, ça marche. OK, merci beaucoup. Allez, au revoir, hein. Ok. Bonne soirée, merci. Et merci de nous avoir suivis. Ok. Bon, voilà. Allez, on va finir en musique alors. Et la Quintini, j'ai pleuré jusqu'à vomir. Ben, courage, Sonita. C'est pour ça que nous nous battons, pour que d'autres gens n'aient pas à connaître la même chose.